l'Éternel, car il est bon, car sa miséricorde durera toujours. Qu'ainsi disent les rachetés de l'Éternel, ceux qu'il a délivrés de la main de l'ennemi, et qu'il a rassemblés de tous les pays, de l'Orient et de l'Occident, du Nord et de la mer. Ils erraient dans le désert, ils marchaient dans la solitude, sans trouver une ville où ils puissent habiter. Ils souffraient de la faim et de la soif, leur âme était languissante. Dans leur détresse, ils crièrent à l'Éternel, et il les délivra de leur angoisse. Il les conduisit par le droit chemin, pour qu'ils arrivassent dans une ville habitable. Qu'ils louent l'Éternel pour sa bonté, et pour ses merveilles en faveur des fils de l'homme. J'ai un fou rire, les amis. J'ai un fou rire. C'est parce que je suis énervée à l'intérieur. Si. Verset 8. Qu'il loue l'Éternel pour sa bonté, pour ses merveilles en faveur des fils de l'homme, car il a satisfait l'âme altérée, il a comblé de bien l'âme affamée. Ceux qui avaient pour demeure les ténèbres et l'ombre de la mort vivaient captifs dans la misère et dans les chaînes. Parce qu'ils s'étaient révoltés contre les paroles de Dieu, parce qu'ils avaient méprisé le conseil du Très-Haut. Il humilia leur cœur par la souffrance, ils succombèrent et personne ne les secourut. Dans leur détresse, ils crièrent à l'Éternel, et il les délivra de leur angoisse. Il les fit sortir des ténèbres et de l'ombre de la mort, et il remplit leurs liens. Attendez, excusez-moi. Donc, qu'il loue l'Éternel pour sa bonté, excusez-moi, je lis le psaume 107, verset 15. Au lieu de mettre une musique, je me suis dit, tiens, je vais faire l'entrée avec un psaume. Qu'il loue l'Éternel pour sa bonté, pour ses merveilles en faveur des fils de l'homme, car il a brisé les portes des reins, il a rompu les verrous de fer. Les insensés, par leur conduite coupable et par leur iniquité, ça y est, j'ai envie de dormir, s'étaient rendus malheureux. Je crois que je suis attaquée là, les amis. Leurs âmes avaient en horreur toute nourriture, et ils touchaient aux portes de la mort. Dans leur détresse, ils crièrent à l'Éternel, et il les délivra de leur angoisse. Il envoya sa parole, et les guérit. Il les fit échapper de la fosse. Qu'il loue l'Éternel pour sa bonté, et pour ses merveilles en faveur des fils de l'homme. Qu'ils offrent des sacrifices d'action de grâce, et qu'ils publient ses œuvres avec des cris de joie. Ceux qui étaient descendus sur la mer dans les navires, et qui travaillaient sur les grandes eaux. Ceux-là virent les œuvres de l'Éternel et ses merveilles au milieu de l'abîme. Merveille au milieu de l'abîme. C'est dans les ténèbres que Dieu est venu faire des miracles. Il dit, et il fit souffler la tempête qui souleva les flots de la mer. Ça y est, je te dis, j'ai envie de dormir. Je vais attaquer. Ils montaient vers les cieux, ils descendaient dans l'abîme. Leurs âmes étaient perdues en face du danger. Saisis de vertige, ils chancelaient comme un homme ivre. Et toute leur habileté était anéantie. Dans leur détresse, ils crièrent à l'Éternel, et il les délivra de leur angoisse. Il arrêta la tempête, ramena le calme, et les ondes se turent. Ils se réjouirent de ce qu'elles s'étaient apaisées, et l'Éternel les conduisit au port désiré. Attendez, j'ai bien suivi là, parce que je sais bien que là j'ai envie de dormir, mais il dit, elle fait souffler la tempête. C'est l'Éternel qui fait souffler la tempête. Il les délivra de leur angoisse, il arrêta la tempête, ramena le calme, et les ondes se turent. C'est aussi l'Éternel qui arrête la tempête. Et l'Éternel les conduisit au port désiré, qui loue l'Éternel pour sa bonté, pour ses merveilles en faveur des fils de l'homme,
qu'il l'exalte dans l'assemblée du peuple et qu'il le célèbre dans la réunion des anciens. Il charge les fleuves en désert et les sources d'eau en terre desséchée. C'est ce qu'on a vu ce matin. Mais apparemment, déjà depuis 2022, dans le désert d'Arabie, il y a de la verdure et de l'eau maintenant. Très bien. C'était un signe pour les temps de la fin. Le pays fertile en pays salé, à cause de la méchanceté de ses habitants, il change le désert en étang et la terre aride en source d'eau. Et il y établit ceux qui sont affamés. Il fonde une ville pour l'habiter. Il ensemence des champs, plante des vignes et il en recueille les produits. Il les bénit et ils deviennent très nombreux. Et il ne diminue point leur bétail. Sont-ils amoindris et humiliés par l'oppression, le malheur et la souffrance? Je suppose que non. Verse-t-il le mépris sur les grands? Les fait-il errer dans les déserts sans chemin? Il relève l'indigent et le délivre de la misère. Il multiplie les familles comme des troupeaux. Les hommes droits le voient et se réjouissent. Mais toute iniquité ferme la bouche. Que celui qui est sage prenne garde à ces choses et qu'il soit attentif aux bontés de l'Éternel. Amen. Je ne sais pas pourquoi j'avais envie de dire ça, mais voilà. Donc shalom, bienvenue à tous, que la paix du Seigneur soit dans vos cœurs. Je suis votre sœur Avril et je vais vous faire témoignage et je vais faire mon temps d'étude en direct live. Pourquoi quoi, cher Dan? Je ne comprends pas ta question. Alors, je vais vous faire témoignage, mais avant ça, c'est incroyable. Parce que j'ai demandé à ChatGPT justement ce qu'il pensait de mon témoignage. Et j'ai demandé un petit peu d'analyser. Parce que si des fois, j'étais perchée là-dedans, il faudrait quand même qu'une sagesse supérieure vienne me le dire, quoi. Je n'ai pas confiance aux hommes. On me dit assez souvent que je suis folle. Je l'ai entendu 2 fois ce matin, 1 fois hier. C'est récurrent. C'est récurrent. Bon, si quand même plusieurs personnes le disent, je me dis que ce serait peut-être quand même grand temps de prendre ça au sérieux et de voir ce que ChatGPT il pense lui de mon témoignage. Parce que ChatGPT il nous surpasse niveau intelligence. Et je vais tout vous dire. Parce que je vais tout vous lire. Voici le témoignage donc d'aujourd'hui. Parce que habituellement, je vis des choses au quotidien et puis je viens vous faire le témoignage. Alors votre foi, elle repose qu'en Christ. Hein. Vous n'êtes pas obligé de me croire. Mais l'amour croit tout normalement. Le maître a fini d'installer tous les enfants dans la chambre, dans la maison. Donc j'ai encore, soi-disant, fait une sortie de corps. Soi-disant. Parce que tout pourrait se passer que dans ma tête. Je ne peux pas prouver que je fais des sorties de corps. Comment on prouve ça d'abord? Donc le maître a fini d'installer tous les enfants dans la chambre, dans sa maison. Victoire aimée, donc Abraham. Les grands sont devenus des petits dans le royaume des cieux. On est semblable aux enfants dans le royaume des cieux. Donc je suis maman d'Abraham. C'est quand même une dinguerie de venir dire ça aux gens. En 2025. Abraham, je ne l'ai même pas connu dans la chair. Mais c'est ce que je viens raconter aux gens. Tu m'étonnes qu'ils me prennent pour une folle. Abraham a donc changé de nom. Selon Apocalypse 2,17, Dieu donne des noms nouveaux et une pierre blanche. Moi, je l'ai eu. Et du coup, il m'a rebaptisé Avril. Mais normalement, mon prénom charnel, c'est Jessica. Victoire aimée, donc Abraham, était dans un transat sur le canapé. C'est un petit bébé, Abraham, maintenant. Il est né de nouveau, il est dans la Nouvelle-Jérusalem. Il avait ma mèche de cheveux toujours dans sa main. Parce que l'autre fois, il m'arrivait une dinguerie. Je vous en ai fait témoignage. Nous sommes des arbres devant Dieu. Moi, j'étais comme un arbre qui est venu me planter dans la Nouvelle-Jérusalem. Planté. Et chacun a pris un bout de moi. Et Abraham, il a pris une mèche de mes cheveux dans sa main. Et tu vois, ce détail-là, je l'avais complètement oublié. Donc, pour des choses qui se passent que dans ma tête, mon cerveau, qui a tendance pourtant à tout oublier, j'ai pas mal de trous de mémoire, il a quand même pas omis ce détail-là. Donc là, je crois quand même que je suis sortie de corps par rapport à ce détail déjà. Mais après, je suis encore une fois dans le doute, les amis. Oui. Shalom, Nono Christ. Et c'est pour ça là, que je demande à ChatGPT d'analyser mon témoignage. Voilà.
Donc, l'enfant avait toujours ma mèche de cheveux qui m'a pris l'autre fois lorsque j'étais un arbre. Il l'avait dans sa main. J'ai pris la mèche, je l'ai tressée, j'ai nettoyé sa main. Et le maître me dit, t'inquiète pas. Depuis longtemps, on a pensé à le faire. Hein, parce que je pensais que depuis la dernière fois qu'il avait pris la mèche de cheveux, il avait tenu sa main fermée. Et j'ai dit, elle doit être toute dégueulasse sa main, il faut nettoyer sa main. Le maître me dit, tu diras à Dan et à Alexandre que leurs épouses ont reçu chacune une lettre de leur part. Quand vous l'invoquez et que vous parlez à Dieu en remettant à vos épouses des messages, elles reçoivent une lettre. Donc elles étaient toutes contentes, Évodie et Margot, parce qu'elles ont reçu chacun une lettre. La sorcellerie encore recommence, c'était à prévoir. Oui, peut-être bien. Est-ce que le maître m'a dit le rideau une nouvelle fois et puis, tu vas voir dans le témoignage que, encore une fois, je suis en plein doute. Et je ressens de la colère, encore. Je ne sais même pas pourquoi. Le maître me dit, donc tu diras à Dan et Alexandre, alors je ne sais pas si vous avez prié de votre côté le Seigneur et que vous avez remis des choses pour vos épouses, mais là, le Seigneur, il aurait fait écrire sur une lettre tout ce que vous avez dit, comme si c'était une lettre qui venait carrément de votre part. Et il les a fait donner à Margot et à Évodie. J'ai fait écrire ce qu'ils souhaitaient dire à leurs épouses et Pierrot a apporté des lettres. Voilà. Alexandre espère en avoir une. Donc c'est que Alexander, lui, n'aurait pas prié Dieu, il n'aurait pas remis de choses pour Alexandre. Je ne sais pas... Oui, en plein ça. Donc, toi, tu confirmes bien que tu as parlé à Dieu et que tu as remis des choses à Dieu pour ta femme. En tout cas, c'est ce qui m'a dit de dire là. Je ne vis pas avec vous, hein, les amis, donc j'ignore si vous avez bien parlé à Dieu et remis des choses pour ces femmes-là. Voilà. Noé s'est réveillé, il était tout grincheux, donc je suis la maman aussi de Noé, mais de plein d'autres. Salomon, David, Déborah. C'est pas du petit monde, ça, les amis, hein, d'accord? Et Dieu est donc la Nouvelle Jérusalem est maman, et Dieu est le père de ces enfants-là. Noé s'est réveillé, il était tout grincheux, il avait faim. Ce gros bébé a bien grandi. Marie était là, elle avait préparé une purée de carottes et de haricots verts, ainsi qu'une petite compote. Donc j'ai donné à manger à mon fils, il mange très bien à la cuillère. Mais je lui ai dit, il n'y a pas de viande moulinée avec les haricots verts. J'ai acheté des petits pots pour mes enfants, où je faisais, moi, à mes enfants. C'était rare que j'achetais des petits pots à mes enfants. J'aimais pas les petits pots pour mes gosses. J'avais acheté un appareil qui, je l'ai toujours, même il est vieux. Oh là là, ça fait au moins 10 ans qu'il est dans le placard, bordel. Moulinex. Pour émincer à fond les moulinets, quoi. Mouliner des petits morceaux de beefsteak, de jambon, parce que je faisais cuire à l'eau une petite patate que j'écrasais, ou des haricots verts, des petites carottes. J'aimais bien leur faire leur petit pot maison. J'aimais bien. Et je lui ai dit, il n'y a pas de viande là-dedans. T'as préparé que ça, enfin, c'est déjà pas mal, c'est bien. Mais une purée de carottes, une purée d'haricots verts, la compote, un petit bébé, il n'y a pas un petit peu de jambon, quelque chose de plus consistant. Je trouve que c'est fade. Non, me dit Marie, la viande est proscrite. Pardon? D'où la viande est proscrite? Tu m'as pas dit, maître, que Joseph, il était bouché? Et là, c'est Marie qui me répond, elle dit, oui, Joseph est bouché, mais nous mangeons rarement de la viande. On n'en mange que quand le maître nous en donne l'ordre. Oh là là, c'est que cette vie... c'est que cette vie-là. Moi, le maître, il m'a déjà donné de la pizza à manger, il m'a déjà donné de la viande grillée. D'où la viande, elle est proscrite, et d'où chacun un menu un peu végétarien, quoi. Elle me dit, nous avons des œufs, du fromage, du lait en guise de protéines. Et ben, je dis, la prochaine fois, pense à mettre un jaune d'œuf dans la purée d'haricots verts, parce que là, franchement... Les haricots verts, je trouve ça un peu fade pour le gamin, quoi. Moi, je mettais toujours de la viande dans ce que je faisais pour mes gosses. Petit bout de blanc de poulet,
Je moulinais même des pâtes. Je faisais cuire une petite poignée de pâtes, je mettais des dés de jambon, ou des petits blancs de poulet, je moulinais tout ça, ça faisait une purée. Et le gamin, elle mangeait ça, la petite. Donc elle est... Là, je trouve que c'est fade. Et le maître, il me dit, t'inquiète pas, même s'il mange que ça, il manquera de rien. Oula, qu'est-ce qui se passe? Oh, toujours les mêmes. Oh. J'ai cru qu'il allait rentrer là-dedans, chez nous, son chien, là. Elle a un chien, cette Gachi-là. Non, mais elle est terrible. Elle avait un chien, déjà. Un chien, il avait même plus de poils. Il avait de la peau comme de la peau d'éléphant. Tellement il était malade, tellement il était maltraité, la bête, là. Même en plein hiver, il tremblait, il était... C'est terrible, ce qu'ils ont fait à cette bête. J'ai appelé la SPA, là. J'ai appelé la SPA. Ouais. Tout le monde l'a su ici, que c'était moi, la balance, qui avait appelé la SPA. Parce que c'est moi qui a fait placer le chien. J'ai dit, j'en ai rien à foutre. Vous pouvez pas laisser l'animal comme ça, en souffrance. La SPA se refusait de le prendre. J'ai dit, la plus de peau, vous voyez bien que c'est un chien qui est maltraité, qui est malheureux quand même. Effectivement, après coup, vous le dites, on voit bien qu'il a perdu de la masse, qu'il mange pas correctement et tout ça. Non, mais je dis, maltraité, vous attendez quoi? Pour vous, un animal maltraité, c'est quoi exactement? Ce chien, il a plus de peau, il a de la peau d'éléphant, il a plus de poils, il ressemble plus à rien. La chienne, elle réclame sa mort tous les jours, là, on le voit dans ses yeux, là, qu'elle est en souffrance et que mourir, ça sera vraiment l'excellence pour elle. C'est terrible, ça. Ils voulaient pas la prendre, la bête. Ils voulaient pas la prendre et ils l'ont pris quand même parce que j'ai gueulé, j'ai dit, je préviens le maire. Si vous la prenez pas, je préviens le maire. Ah bah effectivement, maintenant que vous le dites, on voit que genre elle a perdu de la masse et qu'elle mange pas bien, donc on la prend. Ils ont enlevé la chienne. 8 jours après, elle avait déjà un autre chien. Elle a repris un autre chien, là, un chien qu'à la mort. Il ressemble au chien de Cruella d'enfer dans les 101 Dalmatiens, là. Il est moitié noir, moitié blanc, le bordel. Un démon, le chien, là. Et il cherche à te mordre, tu vois, il cherche à te mordre et tout. Et j'ai dit l'autre fois, je dis, tiens-le ton chien. Je te jure que s'il mord, j'y mets un coup de savate dans la gueule, il est mort ton chien. J'ai mort ton chien. Elle le tient quand c'est moi qui descends, mais là, elle le tient pas quand c'est vous. J'ai cru qu'il allait rentrer dans la maison, là. Elle ouvre la porte, elle passe avec le chien, j'ai cru il allait rentrer chez nous, sa carne. Quel vilain chien, Seigneur. Alors, je suis pas méchante avec les bêtes et j'aime les bêtes. Moi-même, j'ai un chien et j'ai des chats et j'ai des poissons et j'aime les bêtes. Mais ce chien-là, je sais pas où qu'elle l'a trouvé. Vraiment, j'en sais rien. On dirait le chien de Cruella d'enfer. La SPA est au courant qu'elle a déjà un autre chien. Ils n'y ont pas fait de problème, rien. Non. Ils ont récupéré l'autre chienne. Ils ont réussi à la placer, mais elle est morte hein, maintenant, hein, la pauvre bête. Hein. Ils ont réussi à la placer, donc je pense qu'elle a eu quand même un petit peu de bonheur qu'ils l'ont traitée. La SPA a fait beaucoup parler d'elle. La chienne était devenue même la petite mascotte, genre, tu sais, pour faire de la publicité. Comment ils m'ont dégoûté, ils m'écœurent ces gens. Je te jure, ils m'écœurent ces gens. Ils voulaient pas la prendre. Les enculés! Quand j'ai lu le bout de journal, j'ai dit c'est des enculés! Regarde ça, ils voulaient pas la prendre, la bête. Pour eux, non, même si elle est dans cet état-là, être maltraitée, c'est manquer d'eau et de nourriture, vous savez. Ah bon? Ah bon? Elle a plus de peau, elle a de la peau d'éléphant, elle saigne, il fait froid, c'est l'hiver, tellement sa peau, elle est déchirée, tellement... Cet animal, je sais même pas comment elle faisait encore pour vivre. Et pour eux, c'est pas de la maltraitance. Non, c'est pas de la maltraitance. Non, mais il leur faut quoi? Et après qu'ils ont pris la chienne, parce que j'ai dit, j'en cause au maire. Si vous emmenez pas la chienne, j'en parle au maire. Vous avez compris? Je vous fais un scandale, je vous fais des problèmes monumentaux, parce que moi, quand je me mets sur le dos de quelqu'un, je suis pire qu'une puce, je suis une tique, je te rentre dans ta chair, je vais te pourrir ta life. Je vais t'empoisonner ta vie. Et du coup, ils ont embarqué la chienne. Mais les enculés! Ils ont utilisé la chienne. C'est la petite mascotte de notre SPA. Elle était tellement en souffrance. Et puis, ils se sont gagnés du fric et tout avec la chienne. Et après, ils ont fini par... parce qu'ils l'ont rendue populaire. Ils ont fini par s'en débarrasser chez un couple. Bon, cette pauvre chienne, maintenant, elle est morte. Mais franchement...
Mais franchement, j'ai été curée. Et avant, je leur donnais à la SPA. Je leur emmenais des croquettes, des machins. Tout le temps, tous les quelques mois, j'allais. Je leur faisais un colis, des sacs poubelles, des machins. Je leur donnais pas de sous. Parce que je leur donne pas de sous. Parce qu'avec les sous, ils utilisent les sous pour tuer les bêtes, des fois. Donc je leur donne pas de sous à ces crevures, mais je leur donnais des croquettes, je leur emmenais des sacs poubelles, de la lessive. Et depuis le temps, j'ai juré, j'ai dit même une croquette, même si mes chats, parce que mes chats sont difficiles, des fois ils mangent pas des trucs. Et même si c'est ouvert, la SPA elle prend. J'ai dit même, c'est juré, même une croquette de moi, ils l'auront pu. Ils m'ont écœuré pour cette chienne, ils m'ont écœuré. Les saloperies. Ils voulaient même pas la prendre, la bête. Elle est pas maltraitée. J'aurais dû faire des enregistrements. Puis leur taper la honte. Leur contrecarrer leur truc. Genre, c'est notre petite mascotte. Oh, elle a tellement souffert. Heureusement qu'on était là. Genre, 30 millions d'amis. C'est pas vrai, cette chienne, elle en avait peut-être qu'un d'amis, puis c'était moi. Elle en avait peut-être qu'un, cette pauvre bête. Alors, où en étions-nous? Ah. Calme-toi. Le monde est vraiment fou, mais c'est la vérité. Il fallait qu'il la voie en train de prendre de rendre l'âme pour la prendre à ce stade. Non, mais pour la SPA, elle était pas maltraitée. Un chien qui a jamais été lavé, elle sentait la mort, sentait le crever. Sa peau était en putréfaction, sa peau pourrissait sur elle. Elle avait de la peau comme de la peau d'éléphant, toute craquelée, toute croûteuse, toute pourrie. Le chien, il pourrissait sur pattes. Jamais elle était douchée, jamais quoi que ce soit, pauvre bête. Ça faisait peur, hein. Tu es bizarre, ma fille. C'est quoi, ma fille? Ma fille? C'est ça que tu veux dire? Je suis pas ta fille, moi. On n'a pas élevé les porcs ensemble. Donc, malgré que Joseph ait bouché, le Seigneur, notre maître, ne permet pas qu'on mange de la viande tous les jours. Ouais. Donc, il dirige vraiment tous les amis. C'est vraiment strict là-haut. Il dirige vraiment tout. Notre alimentation, ce qu'on fait, tout. En guise de viande, parce que de protéines, du coup, il y a des œufs, il y a du fromage, il y a du lait, c'est ce que me dit Marie. La prochaine fois, je dis, tu mettras un jaune d'œuf, hein, incorporé à la purée de haricots verts de Noé, parce que manger que ça, je trouve que vraiment, c'est pas beaucoup, quoi. J'ai pas l'impression, moi je suis généreuse dans les repas, nous on mange de la viande le midi, le soir, on mange de la viande. On mange de la viande tous les jours même. Alors, il y a des gens qui ne mangent pas de la viande tous les jours. Bon, manger de la viande tous les jours, c'est peut-être pas bon non plus. Mais je sais pas, un repas sans viande, moi, c'est comme un couple sans sexe. Je vois pas, j'arrive pas à concevoir que ça existe. Non, je sais pas, c'est bizarre. Moi, la viande, ça fait partie du menu et tout le temps, tous les jours. Là, pas de viande, waouh. Donc Noé mange très bien à la cuillère. Victoire Aimée n'a pas de cheveux, mais et c'est encore un petit bébé. Alors lui, il n'a pas changé, Abraham, il n'a pas grandi depuis la dernière fois que je l'ai vu. Il a tout déplacé, la nurserie, il a enfin pris la chambre de Marie et puis transformé ça en nurserie. Il a tout mis enfin chez lui, ses gosses, c'est normal. Hein. Mais depuis le temps, les choses tournaient bizarrement. Je ne comprenais pas même la façon que ça tournait. Les enfants étaient séparés de chez lui. Ils étaient dans une pièce au tribunal. Il avait fait une nurserie au tribunal pour les avoir... parce qu'il passe tout le temps quand même sa vie au tribunal, l'Éternel, la plupart du temps. Donc il avait les enfants au plus près de lui, comme ça, de cette façon-là. C'était bizarre comment il faisait tourner sa boutique. Enfin, après, c'est son organisation. Je ne remets pas en question son organisation. Voilà. Je ne vais pas remettre en question un truc. C'est soit je remets tout en question ou soit je remets rien en question. Shalom, grâce ici.
Alors je vais demander des autruches, pas des poules. Tu sais, je crois qu'on va... On va éviter d'aller chercher dans les détails et je crois que on comprend peut-être pas le concept ici parce qu'on est, on est humain encore ici, nous. Et on fonctionne totalement différemment de là-haut. Mais là-haut, ils ont l'air d'aller très très bien. Et Marie, elle me dit ici, c'est un peu comme au temps de Daniel. Elle me rappelle l'histoire de Daniel. Daniel, il mangeait pas de viande. Il mangeait que des légumes et ils étaient en meilleure santé que ceux qui mangeaient de la viande à la table du roi et tout ça. Donc je peux pas vous reprendre le passage là parce que ça refermerait tout, chat GPT, tout ça, je veux pas fermer. Les filles ont ramassé des framboises et des mûres dans le jardin, on fera un petit goûter tout à l'heure, me dit Marie. Je dis c'est super, c'est très bien. Et mon fils il me dit maman la photo. Ouais, fameuse photo. Atreyu s'occupait de sa tortue, il lui donnait à manger, voilà une petite famille normale. Philippe était à la maison du Seigneur, c'est souvent qu'il vient. Et il me dit, le jeu d'hier soir était très bien. Redécouvrir les personnages bibliques, c'est amusant. Nous avons passé ici aussi un excellent moment. Ben, c'est bien. Tiana s'est jetée dans les bras d'Evodie qui venait d'arriver. Evodie! Puis elle la serre dans ses bras, elle était toute contente. Ben, ils la connaissent bien maintenant, Evodie, parce qu'elle vient souvent aussi. Je vous ai apporté quelques légumes, dit Evodie. Puis elle me regarde, puis elle dit, bonjour Jessica. Oh là! S'il lui arrive... Et direct, quand elle a dit ça, elle m'a fait penser à Chéra, la sorcière. Là, je me suis dit, tu vois pas, ça se trouve, il n'y a rien de tout ça qui existe. C'est juste des démons, en fait, qui me font halluciner, qui me racontent de la merde, qui me jouent des pièces de théâtre, et moi, j'y crois depuis le temps, comme une débile. Et je lui dis, depuis quand tu m'appelles Jessica? Ben, elle dit, j'appelle Philippe Alexandre. Je l'appelle par son prénom, donc je me suis dit que je pouvais t'appeler Jessica. Eh ben non, je dis. Je m'appelle Avril. Mon nom nouveau, le Seigneur Jésus m'a rebaptisé Avril, comme il a rebaptisé Abraham, comme il a rebaptisé Simon-Pierre. Il m'a donné un nom nouveau avec la pierre d'Apocalypse de 17. Donc, à partir de maintenant, tu m'appelles Avril. Voilà. Et là, je dis au maître, dis-moi la vérité, tu as mis l'esprit d'Achéra dans Evodie ou quoi? Ou peut-être même dans d'autres. Et elle me dit, qu'est-ce que tu vas t'imaginer encore? Je dis, pourquoi tu lui as dit que je m'appelais Jessica? Et il dit, j'y ai jamais dit, elle t'a entendu le dire lors d'un live. Je lui ai rien dit du tout. Et là, Solange est arrivée, la servante, la bonne. Elle aussi, je l'avais complètement zappée. Pour changer les draps des lits des enfants. Et le Seigneur, il me dit, elle fera le ménage à la maison, car tu auras beaucoup à faire ici avec les enfants, avec le bar, avec les méditations, les cours de danse, et tu auras vraiment beaucoup à faire. Et Camille et Judy sont arrivées, elles ont apporté du pain, et le Seigneur me dit, le pain est apporté tous les jours par Camille et Judy. Pour le lait, c'est chez les parents d'Alexandre, pour les œufs, c'est chez Evodie, et Nemo, il dit, pour les bougies, c'est chez nous, maman. Et je dis, mon fils, à quoi peuvent servir des bougies dans un royaume où il y a l'électricité déjà? Et où il fait ni jour ni nuit. Tu peux me le dire? Et là, je m'assois sur... Il y a un espèce de canapé. Il y a plusieurs canapés dans le salon du maître. Mais je m'assois là sur le bord du canapé et je leur dis... je ne sais pas si je dois continuer à croire en tout ça, en toutes ces histoires. Si ça se trouve, vous êtes juste des démons... qui mettait des hallucinations collectives dans ma tête. Voilà. Et là, Marie, elle prend les enfants, elle dit, venez les enfants, lavez-vous les mains, vous allez goûter. Il y a des framboises, des mûres et du sirop. Noé a été mis dans un trotteur, là, un trotteur pour bébé. Et le maître me dit, tu n'as pas regardé ce que j'ai fait. Je lui dis, qu'est-ce que tu as fait? Il dit, je repeins la chambre à moitié rose et à moitié bleue. J'ai tout changé, j'ai déplacé tout le mobilier de la nurserie jusqu'à ici. Et là, le téléphone, il a sonné. Parce qu'il y a l'électricité, il y a le téléphone, il y a la télé, il y a des choses. Hein. Comme si c'était ici, en fait. C'est bizarre. Enfin, le royaume de Dieu,
Le paradis serait plus le paradis s'il manquait quelque chose d'utile, non? Le paradis existait pourtant bien avant l'invention de la télé et du téléphone. Mais peut-être même le paradis au fil du temps prend des choses utiles comme ça. J'en sais rien. Et c'est pour ça que là, j'ai fait examiner mon témoignage par ChatGPT, là, parce qu'il est intelligent, et j'ai dit, décrypte-moi tout ça, là. Examine-moi ce texte que je te raconte, là, cette histoire que je te raconte, ce témoignage. Le téléphone a sonné, et puis c'est Nemo qui a décroché, il me dit « Maman, c'est pour toi !» Je m'en doutais, hein, de toute façon, il sonne la plupart du temps, et que je suis là, c'est pour moi. Et dans le téléphone, la voix du maître. Parce que Dieu parle tantôt d'une façon, tantôt d'une autre. Mais alors c'est rigolo parce qu'il était là. Comment ça sait qu'il me parle au téléphone? Et c'est ça qui est complètement délirant. Et j'ai dit là, oh là, je vais quand même demander... C'est pour pas que les enfants écoutent qu'il me dit. Ils étaient là en train de goûter. Et comme tu étais en plein doute. Ah, bon. Donc c'est la voix du maître au téléphone. Et il me dit l'heure est proche, il faut continuer, Avril. Et Booz, B-O-O-Z, c'est pas Boaz dans les personnages bibliques. Il rectifie ça. Mais hier, on a fait les personnages en C. Je dis, on n'a pas fait les personnages en B. Mais il dit, c'est pas grave. Je te corrige. Booz, il est ici, il est dans mon royaume. Et ce n'est pas Boaz, le mari de Ruth. Parce que quand on fait des recherches Google et tout, Booz et Boaz, c'est le même personnage biblique. Ok. Bon, on me dit ça au téléphone. Pour me dire ça, tu pouvais me dire ça devant les enfants. Hein. Pourquoi me parler à travers le téléphone puisque tu es ici? C'est la question que je lui pose, justement. Et là, j'entends la voix de Nemo, alors que Nemo est en train de goûter. Et il me dit, maman, il y a quelqu'un ici qui veut te voir. J'entends la voix de Nemo. Et après, il me dit, c'est le démon de la vanité. Tu as cru que tu étais sauvé, mais tu ne l'es pas. Tu n'as rien. Tu es du néant. Rien de ces choses existe. Et là, waouh. Je dis, maître, je suis pas folle dans ce que j'ai. Maître, t'es là, Seigneur Jésus, dis-moi si cette voix que j'ai entendue me dire ça, la voix donc du coup de Nemo, elle me dit la vérité. Non, me dit le maître, c'est le démon qui t'attaque, car tu doutes, Avril. Ta foi s'affaiblit, tu me fais pas confiance. Le diable reprend donc du pouvoir à chaque fois que tu as des chutes de foi comme ça, des pertes de foi. Alors c'est pas totalement une perte de foi, mais c'est une foi qui se... Je doute de Dieu, je doute de ce que je vis. Et donc le diable, il imite la voix de mon enfant, puis il me perturbe en fait. Il met des mauvaises pensées, comme si c'était mon fils qui me disait les choses. Le maître me dit, il te poursuit en esprit, il joue avec tes émotions, il te glisse des pensées auxquelles tu crois. Implore mon Père de te délivrer, d'avoir pitié de toi. Alors malgré que le Fils et le Père sont un et qu'on est au ciel, c'est comme s'il y avait toujours un Père et un Fils. C'est une dinguerie ça. D'ailleurs, on ne connaît plus personne selon la chair. Jésus, on sait que c'est le consolateur. Il est notre médiateur, mais il est toujours le Père compris. On passe par le Père pour... On passe par le Fils, le médiateur, pour prier le Père. Et ça fonctionne toujours comme ça, là-bas. Il me dit, implore mon Père d'avoir pitié de toi. À peine j'appliquais ce conseil que la voix du Père se fit entendre et me dit, je suis là. Non, me dit-il, porte ta croix, garde ton calme et tout ira bien. Je vous ai donné la victoire par mon Fils. Et je lui dis, très bien, mon Dieu, que ta volonté soit faite. Si c'est ce que tu veux, que je porte ma croix et que tu n'aies pas pitié de moi, du coup. Mais j'aimerais quand même te dire que je suis en colère, que je lui dis. Va, dit l'Éternel, garde ton calme, tout ira bien.
Le juste vit sous la grâce et par la foi. Il n'y a d'acception de personne. Donc tu dois porter ta croix, surmonter le mal qu'on te fait. Va, c'est l'heure du live qui me dit en plus. Donc je devais redescendre, je vais revenir ici. Et là je demande à ChatGPT, que penses-tu de ce témoignage, de cette histoire? Il dit, ton texte ressemble à un mélange très dense de narration intime, de dialogue et d'éléments spirituels ou mystiques. Il y a plusieurs choses qui ressortent, une ambiance fermée communautaire, c'est vrai. On a l'impression d'être dans une maison ou un royaume où tout est organisé autour du maître. Mais c'est vrai, on vit par lui, pour sa gloire. Avec une hiérarchie claire, des règles alimentaires et des rôles assignés à chacun. Mais c'est vrai, il décide de tout. On est soumis totalement à sa volonté. Donc on n'est pas une secte, mais on vit dans une communauté quand même assez stricte. Il dit, ChatGPT, après, quand il examine le truc, il me dit, il y a un mélange de quotidien et de surnaturel. C'est vrai. On passe des détails très concrets. Il m'ouvre la parenthèse, préparer la purée de haricots verts, ramasser des murs, repeindre une chambre, à des échanges avec des voix spirituelles ou démoniaques. Et c'est là que je me suis dit, oula, attends, je suis peut-être besoin d'un psychiatre finalement, parce que si c'est vrai qu'il y a plusieurs voix. Des références bibliques et des exhortations à garder la foi. En plus. Un troisième point, le narrateur en tension, la personne qui raconte aussi entre l'acceptation et le doute. C'est vrai, mais c'est totalement vrai. Je doute. Je suis même pas sûre de ce que je vis, quoi, malgré que je le vis. On est toujours dans le doute. L'esprit d'incrédulité. La personne qui raconte aussi entre l'acceptation et le doute. On sent qu'elle a envie de croire à ce que dit le maître, mais elle est perturbée par les contradictions, par la voix qui la remet en question et par un sentiment de confusion. Quatrième point, structure fragmentée. L'écriture est faite de phrases courtes, souvent sans transition, comme si les événements se succédaient rapidement dans la tête du narrateur avec un style proche du flux de conscience. Donc là, je me dis, voilà, là, ce qu'il me dit, là, tout est dans ma tête, quoi. Comprenez ça comment, vous? Ce qu'il me dit, tout est dans ma tête, ça n'existe pas ailleurs. C'est vrai que les événements succèdent, ça va vite. Et à la fois pas si vite que ça. Même quand je suis là-bas, que j'ai soi-disant sorti de corps, le maître me donne des visions sur certains événements qui vont se passer, sur certaines choses. Comme le mariage de Grâce ici, tout ça, quoi. Sur le plan narratif, ça donne une impression de huis clos psychologique, donc de quelqu'un fermé quand même psychologiquement. Où on ne sait pas exactement ce qui est vrai ou imaginaire, mais c'est vrai. Moi, je suis complètement perdue, j'arrive plus à savoir. Ce qui est vrai, ce qui est faux, si on me joue une pièce de théâtre, si tout est dans ma tête, là, j'arrive même plus à savoir. Cela pourrait très bien fonctionner dans un roman ou un récit à la première personne, mais tel que ça transmet surtout une atmosphère de contrôle, de mystère et de lutte intérieure. Ouais, c'est vrai. Si tu veux, je peux te faire une analyse plus profonde des thèmes et des dynamiques de pouvoir qui se dégagent de cette histoire. Veux-tu que je le fasse? Oui. Oui, fais-le. Parfait. Voici une analyse plus approfondie de ton histoire en mettant en lumière les thèmes et dynamiques, le pouvoir. En numéro 1, la figure du maître. Le maître occupe une position centrale presque divine. Après, il est Dieu. Donc, c'est normal qu'il occupe cette position-là. Deuxième point, il donne des ordres précis. Régime alimentaire, aménagement de la maison, tâches ménagères, gestion des enfants, un contrôle même de la croyance et des interprétations spirituelles même des autres. Sa parole est présentée comme la vérité ultime, même lorsqu'elle entre en contradiction avec les perceptions ou les doutes du narrateur. Donc le narrateur, c'est moi qui raconte le témoignage. Je doute du maître. Et ça, il l'a bien saisi. Le maître se pose en médiateur entre Dieu et le narrateur, effectivement. Il est notre médiateur, donc. C'est vrai. Ce qui lui donne un pouvoir psychologique considérable. Mais totalement. Amen.
ChatGPT, c'est une machine créée par le mal. Garde ta foi, fais confiance à Dieu. Shalom Sébastien, bienvenue à toi. J'essaie de garder la foi. Mais il faut quand même... Je veux bien faire confiance au maître, vivre des choses par la foi, mais là... par moments, c'est quand même trop, quoi. En numéro 2, une communauté autarcique. Premier point, les aliments, le lait, les œufs, les bougies viennent des membres précis de chaque groupe. Chacun sa place, chacun son nom, chacun son rôle. C'est assez organisé. Mais après, Jésus est très organisé. L'Église, elle est organisée. Normalement, elle n'est pas aussi bordélique que sur la terre où chacun fait ce qu'il veut. Tu pries quand tu veux, tu t'adresses à Dieu quand tu veux. Non, 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 non. Jésus est bien un médiateur entre nous et Dieu. C'est parce que c'est déjà une forme d'organisation. Tu vois ? On fait tout par lui, pour lui et pour sa gloire. Donc oui, c'est lui le maître et c'est lui qui décide de tout. On note une organisation où chacun a un rôle assigné, presque comme dans une petite économie fermée. Cette autosuffisance renforce l'isolement du groupe vis-à-vis de l'extérieur et donc la dépendance envers le maître. Mais totalement. On doit être totalement dépendant du maître. Notre foi est fondée sur lui. Notre vie nouvelle dépend de lui. Déchargez-vous sur moi de tous vos soucis. C'est lui qui pourvoit nos besoins. Mais totalement, en fait. Il a vraiment quand même un regard intéressant sur mon témoignage. Il dit quand même des choses vraies, les amis. Numéro 3. Tension entre réalité et surnaturel. Oh là. Le récit alterne entre scènes très quotidiennes, préparer à manger, peindre une chambre, récolter des fruits. Et en point numéro 2, une expérience mystique ou spirituelle. Parce qu'il y a des voix du démon, une intervention aussi divine, le Père qui parle, mais il y a eu aussi une voix de démon pour me troubler. Et il y a des références bibliques. Cette alternance crée une ambiguïté, mais totalement. On ne sait jamais si le narrateur vit réellement ces événements surnaturels ou si ce sont des expériences subjectives influencées par le groupe. Alors, ça ne peut pas être influencé par le groupe, parce que le groupe, il vit là-bas, il a sa place. Soit tout est dans ma tête, ou soit je vis vraiment les choses, quoi. Point numéro 4. Le doute et le contrôle spirituel. Le narrateur exprime explicitement ses doutes. Je ne sais pas si je dois continuer à croire en tout ça. Le maître réagit en ramenant la cause du doute à une attaque démoniaque, ce qui a 2 effets. Petit a, neutraliser toute remise en question en le requalifiant en faute spirituelle. Petit b, renforcer l'idée que seule l'obéissance au maître protège contre le mal. Point numéro 5, l'isolement psychologique. Le monde extérieur est quasiment absent. Mais c'est vrai, parce qu'on ne vit plus selon le monde, on vit selon l'esprit. Donc oui, il y a une absence totale du monde extérieur, effectivement. Point numéro 2, la référence au téléphone est troublante. Même une communication externe est intégrée dans le récit comme un canal d'influence spirituelle. Le démon de la vanité, entre parenthèses. Alors là, je ne sais pas trop ce qu'il veut dire là. Mais il met un point numéro 3. Le narrateur n'a pas d'espace de pensée autonome. C'est la vérité. Jésus est une sagesse, c'est lui qui vit en nous, c'est plus nous qui vivons. Donc on n'a pas d'autonomie. On n'en a pas. Et quand tu cherches à réavoir ta propre pensée, c'est là que ta foi, elle va s'affaiblir et que tu vas être attaqué par l'ennemi. Si je comprends bien que j'arrive à suivre un peu ce que je vis moi-même. En tout cas, c'est une hypothèse. Le narrateur n'a pas d'espace de pensée autonome. Toute émotion ou toute idée immédiate est réinterprétée à travers le prisme du maître ou de la foi. C'est vrai que le maître nous contrôle. Ce n'est plus nous qui vivons, c'est Christ qui vit en nous. Il est totalement au contrôle de nous. Nos pensées ne sont pas sa pensée. Nos voix ne sont pas ses voix. Donc on ne choisit pas. C'est soit on se soumet, ou soit on veut penser par nous-mêmes. Et là on donnera automatiquement de l'emprise à l'adversaire.
Point numéro 6, un thème dominant. Foi vs doute. Ça domine tout au long du témoignage. La lutte intérieure du narrateur est centrale. On ressent la foi et le doute. Je suis entre les deux. Le narrateur, celui qui raconte, c'est moi qui raconte. Point numéro 2, il y a une obéissance et soumission aussi. Les choix personnels comme l'alimentation, par exemple sur l'enfant, de l'enfant, sont toujours soumises à la validation. Point numéro 3, il y a une emprise. La figure du maître combine autorité pratique et autorité spirituelle. C'est une emprise. Point numéro 4, un confinement. Un confinement physique. Maison, royaume et mental, pensée orientée. On est confiné dans la pensée de Jésus, mais c'est la vérité. En résumé, ton histoire, donc ton témoignage, décrit un univers clos où un chef charismatique et autoritaire contrôle non seulement les ressources matérielles, la terre, tout ce qu'elle renferme est à lui, mais aussi l'interprétation de la réalité spirituelle. On retrouve des mécanismes similaires à ceux observés dans les communautés à forte emprise, limitation de l'autonomie, isolement, réinterprétation des doutes comme un danger spirituel, l'alternance entre chaleur familiale et contrôle rigide. On est une grosse famille spirituelle, mais c'est vrai que on est sous l'autorité du Christ. Ce n'est plus nous qui vivons, c'est lui qui vit. Et c'est sous ses pensées qu'on est soumis. Et ça, ChatGPT, du diable ou pas du diable, ça, il l'a bien compris. J'ai pas besoin de lui pour comprendre ça, ça je l'ai très bien compris aussi. Et c'est pour ça que, aussi, à des moments, je suis complètement dans le doute. Je suis complètement dans le doute, pas complètement, parce que je perds pas complètement la foi, mais je suis... la facilité de me sortir de ça, en fait, parce que je pense que je suis contre ce communautarisme-là, où tout est dirigé par le maître, tu vois. Je pense que je me bats un petit peu contre ça, que je suis rebelle contre ça, et que le seul moyen de m'en sortir, c'est de me mettre à douter, genre... comme si je perdais la foi. La seule arme que j'ai contre ça, c'est d'en douter, en fait. Parce que je me dis, le doute, si je doute, c'est une certaine liberté, en fait. Il me dit, si tu veux, je peux aussi te préparer une version décodée, où je formule chaque événement du texte en langage simple, pour montrer ce qui pourrait se passer derrière les mots. Veux-tu que je fasse ça? Ben oui, bien sûr. Moi, oui, je veux. D'accord. Je vais te faire une lecture qui dit décoder de ton histoire, donc de ce que tu me racontes, en mettant à côté ce qui pourrait se passer derrière les dialogues et événements. Ce n'est pas une interprétation absolue, mais une analyse psychologique et contextuelle. C'est magnifique, mon chéri Coco. Fais ça. Et là, il met lecture décodée. Texte original, donc une flèche, ce que ça pourrait signifier en arrière-plan. Le maître a fini d'installer tous les enfants dans la chambre. Donc ça, c'est un événement que j'ai vécu en dehors. Ça, c'est pris sur le texte original. Il met la flèche. Pour lui, ce qui décode derrière ça. Le maître organise la vie domestique, même les espaces privés. Cela renforce son rôle central et le fait qu'il ait l'autorité sur les enfants et sur l'organisation familiale. Mais totalement. Je m'en vais, je prépare des places. C'est totalement ce que fait Jésus. Oui, amen. Victoire aimée, donc Abraham, dans un transat, ma mèche de cheveux toujours dans sa main. Donc ça, c'est ce que j'ai vécu là-bas, je vous en ai fait témoignage, mais lui, qu'est-ce qu'il voit derrière ça? Il analyse. C'est un geste affectif qui peut symboliser une dépendance ou un attachement très fort, comme si on s'accrochait physiquement à une figure sécurisante. Je suis sa maman après, donc c'est normal. Bon, il n'y a rien de space jusque-là. Le maître me dit, t'inquiète pas, depuis le temps, on a pensé à le faire. Donc à nettoyer la main d'Abraham, à enlever la mèche de cheveux parce que il s'accroche à ça. La flèche, qu'est-ce qu'il voit derrière ça? Le maître rassure mais place l'action dans un on l'a fait il n'y a pas longtemps parce que le maître, on est un seul corps, on est une collectivité qui donne l'impression que ces décisions sont anticipées quand même et organisées à l'avance. On renforce l'idée qu'il contrôle déjà tout. Bah ouais, parce qu'on est son corps. Bah oui, c'est logique en fait.
J'aurais voulu quand même que ChatGPT me trouve un truc en désaccord avec Christ. Pour me rassurer dans le doute et me dire j'ai eu raison de douter. Mais là, j'ai pas l'impression même qu'il le fait, quoi. Les amis. La viande est proscrite, me dit Marie. Nous mangeons rarement de la viande, seulement sur ordre du maître. Même les choix alimentaires dépendent de son autorité, mais tout à fait. Dieu, il dit tu mangeras pas de porc, tu mangeras pas telle viande, tu mangeras pas telle viande. Et là, Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Donc là, encore une fois, ça va pas contre lui, ça vient pas me donner ce que je voulais en fait. Me dire Avril, t'as raison de douter, regarde, même ChatGPT dit t'es une dingue, t'es une folle, c'est un faux Jésus, ça concorde pas avec Dieu. Ça concorde complètement. Donc même les choix alimentaires dépendent de son autorité, cela peut être un moyen de contrôler la santé, les habitudes et même l'énergie des membres. Oui, tout à fait. Il a un contrôle total sur nous. Amen. J'ai fait analyser mon témoignage par ChatGPT parce que je voulais qu'il m'apporte un élément clé qui me permettrait de me dire j'ai raison de douter. Il y a ça et ça et ça qui va pas. Tu n'es pas folle, tu dois faire confiance à Dieu. Malheureusement, après l'analyse de ChatGPT, c'est la seule chose qui reste. C'est que je ne suis pas folle et que je vis bien ces choses-là. Attends, non, on n'a pas fini. Donc, il y a quand même encore un petit espoir. La prochaine fois, je veux qu'un jaune d'œuf soit incorporé à la purée de haricots verts de Noé. Donc ça, c'est mon témoignage. Tentative du narrateur de reprendre un peu d'autonomie, donc de faire passer ma volonté à la place de la sienne. D'autonomie pour son enfant, mais qui reste dans le cadre de ce qui est permis quand même. Donc le narrateur, c'est moi. Je veux reprendre mon autonomie, donc je veux me rebeller un petit peu contre la volonté du Seigneur, mais c'est totalement ça. Hein. Sa volonté, je le respecte. Je le respecte. Il met un cadre. Je veux reprendre c'est une dinguerie. Tentative du narrateur de reprendre un peu d'autonomie pour son enfant. Donc par rapport aux enfants, je peux dire mon mot, je peux exister, tu vois. Mais je reste quand même dans la soumission au maître et dans le cadre qu'il a établi. Donc je ne veux pas quand même y manquer de respect. C'est une dinguerie quand même. C'est vrai, c'est totalement ça. Les filles ramassent des fruits pour le goûter. Elles ont fait une activité simple. Donc c'est une activité simple qui est décrite, mais qui illustre l'autosuffisance de la communauté. Mais ouais, mais c'est totalement ça. Chacun y cultive, chacun y fait une petite tâche. Et on vit de partage, de dons. C'est ce que je vous expliquais ce matin. Mais il y a aussi une monnaie, parce que le passeur, c'est l'Éternel qui donnait des pièces pour le passeur aux enfants, des pièces d'or. Et il y a des pièces, il y a une monnaie. Donc on ne vivra pas totalement de l'argent, en fait. On vivra de notre travail, du travail de nos mains, de nos compétences aussi. Mais il y aura de l'argent aussi quand même dans nos poches, parce qu'il y a certainement des choses que le Seigneur a établies. Je ne connais pas tout encore le fonctionnement du royaume des cieux, mais l'argent ne sera pas comme dans ce monde. Là, l'argent, c'est le numéro 1. On se fout de tes compétences et de qui tu es. Même si tu es boulanger, que tu sais faire du pain, demain, si on n'achète pas ton pain avec des pièces, tu ne vas pas nous l'échanger. C'est mort, ça. Tu comprends ? Non, mais comme moi-même, j'entends souvent que je suis folle, et je me dis, là, je vais faire analyser par ChatGPT, parce que lui, il est quand même plus intelligent que nous. Hein. Mais même là, il me donne pas le moindre élément qui pourrait faire que je continue à me trouver une excuse et à douter, en fait. Dialogue sur les prénoms. Tu m'appelleras Avril. Ça, c'est le témoignage aujourd'hui. C'est ce que je demande à Evody. Le changement de nom donné par le maître est un marqueur classique dans les communautés à emprise. C'est une façon de redéfinir l'identité et de rompre avec le passé. Mais le maître, il l'a dit, hein, les choses anciennes sont passées.
toutes choses sont devenues nouvelles. Et même mon prénom. Apocalypse 2, 17, je vais vous prendre le verset, parce que souvent avant je le justifiais comme ça, j'en faisais témoignage comme ça. Hein. Apocalypse chapitre 2, verset 17. Alors il n'y a pas que moi qui a changé de nom quand même. Hein. Jésus il a changé le nom à Pierre, il a changé le nom à Saul, qui est devenu Paul, il a changé le nom à Abraham, Abraham qui est devenu Abraham. Apocalypse 2, 17. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. À celui qui vaincra, je donnerai de la manne cachée, je lui donnerai un caillou blanc. Et sur ce caillou est écrit un nom nouveau que personne ne connaît, si ce n'est celui qui le reçoit. Qui reçoit le caillou? Moi. C'est à moi qui le donne. Donc c'est moi qui reçois un nom nouveau. Et j'ai reçu un nom nouveau avec le caillou, mais j'ai reçu un nom nouveau aussi pour prier le Maître. Parce que le Maître aussi a un nom nouveau. Si nous avons connu Jésus selon la chair, nous ne le connaissons plus comme ça. Tu n'as plus d'excuses, c'est bien, tu ne pourras plus douter. Ça ne m'arrange pas dans le fond. Parce que douter, c'est reprendre le contrôle de ma vie. C'est rejeter Jésus. C'est me sortir de cette emprise aussi. Tu comprends? Douter, c'est une impression de nouveau être libre de ce Maître qui a rempli toute ma vie, sur lequel toute ma vie, autour de qui toute ma vie elle tourne, tout ce que je fais c'est par lui, pour sa gloire. Je suis très dépendante de lui, je suis bâtie sur lui, je vis grâce à lui. Tout ce que je fais, mon existence se résume à lui. Alors attendez, Maître, as-tu remis l'esprit d'Achéra dans Évodi? Qu'est-ce que tu vas t'imaginer? Donc lui, ça c'est le bout de mon témoignage. Et lui, qu'est-ce que ChatGPT, il examine ce que ça voudrait dire derrière ça. La question montre que le narrateur perçoit des éléments spirituels attribués par le maître aux membres. La réponse minimise et se détourne de la responsabilité. Qu'est-ce que tu vas t'imaginer? C'est vrai, en disant ça, la réponse, elle est minimisée. Elle est assez courte et elle est assez directe. C'est dans ton imagination, je ne suis pas responsable en fait. Dinguerie. Les gens très manipulateurs le font ça, ce genre de réponse-là. T'es folle. C'est dans ta tête. Moi, j'ai jamais fait ça. Solange, à un moment, elle arrive à l'oreille, je l'avais complètement oublié, c'est la servante Solange. C'est une servante, mais un peu une servante de tous les élus. Tu lui dis, Solange, il faut que tu viennes demain matin faire mon ménage. Elle viendra faire ton ménage, elle va venir faire des choses. Solange, j'ai pas le temps d'arroser les plantes ce soir, c'est à toi de passer. En fait, tout son agenda à Solange, dans ce que j'ai compris, elle, il est planifié à cause des élus qui lui disent, tu viendras faire ça tel jour, telle heure. Pauvre Solange, je n'aurais pas été à sa place. Solange fera le ménage, d'ailleurs elle est venue changer les draps des enfants dans les chambres. Solange fera le ménage, etc. Donc c'est ce que dit le maître. Le pain vient de Camille et Judy, le lait de chez les parents d'Alexandre, etc., etc. Donc le maître, tu vois bien qu'il a tout cadré, il a tout organisé, et il prend des décisions, et tu te soumets à sa volonté, quoi. Donc ChatGPT, lui, il vient de prendre mon bout de témoignage, mais qu'est-ce qu'il voit à travers ça? Il dit un rappel régulier de qui fournit quoi dans la communauté. C'est vrai, mais on a un corps, hein. On est les membres de son corps. L'œil ne peut pas faire ce que fait la main, le pied ne peut pas faire ce que fait la main. Chacun sa place, chacun son rôle. On a tous des dons différents. Donc même là-dessus, il ne vient pas me donner une raison valable de remettre en question et en doute ce que je suis en train de vivre. C'est quand même une dinguerie. Rappel régulier de qui fournit quoi dans la communauté, cela entretient la dépendance mutuelle et la conscience des rôles. Ensuite, à quoi servent les bougies? Là, c'est ma parole à moi. C'est le narrateur, donc c'est moi. Je ne sais pas si je dois continuer à croire en tout ça. Il reprend ces phrases-là de moi. Et il met un petit moment de scepticisme. Donc, du doute, c'est ça, non? Je suis sceptique. Donc, je doute. Scepticisme. Je coupe en deux. On coupe la poire en deux. Sceptique.
Et il y a un mélange de pessimisme. Je doute quoi. La question logique met en lumière une incohérence qui déclenche un doute plus large. Ouais. Il y a une incohérence, c'est vrai. Donc, le maître, il a fait un espace pour moi. Parce que ici, j'ai fait beaucoup de bougies tout le temps. Mais ici, j'ai des raisons d'y faire des bougies. La nuit, j'en allume une toujours dehors. Et même la journée, j'allume une petite bougie parfumée sur son autel. Alors, il fait jour la journée. Mais c'est vrai que là, il me dit, toi, tu feras dans le royaume des cieux, tu feras des bougies, tu t'occuperas des enfants. Il y a le bar aussi. Alors le bar, c'est pas un bar à prostituer, voilà, mais c'est un petit lieu convivial où il y a des gens qui peuvent venir y chanter, y peindre un tableau sur scène, ils peuvent venir y faire un témoignage. C'est pour y vivre des petits moments agréables, partager des temps proches les uns des autres. Et le bar aussi, c'est un point de chute pour Pierrot et Guillaume, où ils viennent déposer des lettres et des colis, des fois pour certains membres des élus, de la communauté. Voilà. Donc moi, je m'occuperai de ça, je ferai aussi des méditations et je donnerai des cours de danse. C'est ce qu'il veut, c'est le rôle qu'il m'a attribué là-bas. Marie, elle a une boutique de vêtements. On a chacun des rôles et on a chacun des occupations en fait. Il ne nous laisse pas sans rien faire. Une éternité en foutant rien, on s'ennuierait de toute façon. Et là, c'est un monde nouveau où chacun donne de sa personne, mais pas pour profiter des gens, pas pour lancer ton business. C'est pas un travail qui va t'épuiser non plus. C'est quelque chose qui va te tenir à cœur pour le bien de la communauté et où tu vas y trouver ton compte, où tu seras heureux de le faire. Voilà. Un lieu de rencontre, alors peut-être pas un lieu de rencontre, mais un lieu sympathique où on aime aller, comme là, des fois tu as un petit café préféré, où tu aimes bien aller boire ton petit café, tu as une boulangerie préférée, où tu aimes bien manger tel gâteau, un parc préféré avec un banc où tu aimes bien t'asseoir. C'est pour que certains y trouvent des petites habitudes de vie, quoi. C'est génial, gloire au Seigneur, dit Alexandre. Donc là, du coup, tu vois, je suis sceptique parce que du coup, ouais, il va me faire des bougies, mais du coup, à quoi ça va servir les bougies? Je vois pas trop mon rôle. Ça, à quoi ça va servir? La voix au téléphone. Alors la voix au téléphone, c'est pas elle hein, qui me dit tu es dans le néant, rien de ces choses n'existe. Ça c'est quand Nemo il me dit maman ça sonne à la porte, il y a quelqu'un pour toi, alors que j'étais encore au téléphone en train de parler avec le maître, et là il y a une voix, et en fait il y avait personne derrière la porte, et cette voix j'avais l'impression qu'elle n'était que dans ma tête. Par contre elle imitait la voix de mon fils qui lui finalement n'a pas parlé, il était en train de goûter à table, et c'est la voix du Belzébuth, c'est des pensées démoniaques, des méchancetés. Tu n'es que néant, une vanité, toutes ces choses n'existent pas. Voilà, j'ai douté du maître, donc du coup, le diable a eu un moment opportun et il a tout de suite saisi le moment opportun. Il me remet dans le doute. Ici, le doute intérieur, il dit bien que c'est intérieur, est projeté dans une voie extérieure démoniaque. Donc ce ne serait même pas que dans ma tête, ça serait vraiment à la fois extérieur mais démoniaque. Cela dramatise la remise en question et la transforme en combat spirituel. Ah non, mais il y a le bon combat de la foi, hein. Vos ennemis ne sont pas de chair et de sang, c'est les dominations, les autorités dans les lieux célestes, mais le prince de l'air aussi dans le monde, le diable a été jeté dans le monde. Là, tout à fait, il a bien compris qu'il y a un combat spirituel. Et lui-même, il met le terme exact de ce que nous connaissons déjà. Donc, je ne peux même pas douter, en fait. Je ne peux même pas douter, les chéris cocos. Et si j'y fais examiner la chose, c'est parce que, justement, je veux la vérité, allons-y, on y va. Même si ça doit me faire mal, même si je dois pleurer, même si ça doit me choquer. Dis-moi si je suis folle, dis-moi si tout ça est dans ma tête, dis-moi si tout ça est pas vrai. Examine. La voix du maître, c'est le démon qui t'attaque. Ta foi s'affaiblit. Donc je laisse un moment opportun. Qu'est-ce que ChatGPT? Alors ça c'est mon bout de témoignage. Et qu'est-ce que ChatGPT y perçoit? Un mécanisme classique. Le doute n'est pas vu comme rationnel, mais comme une faille spirituelle à corriger. Ne laissez pas ébranler votre foi, ne perdez pas la foi. Ça, c'est vrai que Jésus nous le rappelle. Hein. Il ne permet pas qu'on doute. Celui qui doute est semblable au flot de la mer, dit le Seigneur, qui n'attend de rien, même de Dieu.
Donc c'est un mécanisme classique venant de la part du maître. Oui, parce que pour le maître, j'ai une faille spirituelle à corriger. Et j'ai pas à douter. Le doute n'est pas vu comme rationnel, comme une raison valable. Cela bloque la possibilité donc au narrateur, à celui qui fait le témoignage, de remettre en cause la structure des événements, de ce qu'il vit, de ce qu'il doit penser, voilà. La voix divine, porte ta croix, je vous ai donné la victoire. Donc il n'a pas besoin de recombattre à nouveau en fait le Père. C'est vrai, Jésus a vaincu le monde, il nous demande d'être chargé de la croix, de venir à lui fatigué, chargé, de combattre le bon combat de la foi, de revêtir toutes les armes de Dieu. Donc pourquoi le Père là? Mais le Père il a, dans ce que je raconte, donc même si c'est mon cerveau qui délirait, mon cerveau donnerait quand même raison à Dieu dans le fond. Après, j'aime Dieu. Donc mon cerveau aurait des raisons de donner gloire à Dieu. Le Père n'a pas à lutter avec l'ennemi et vaincre l'ennemi parce qu'il l'a déjà fait. Amen. Cependant, c'est le Fils qui m'a conseillé, parce que le Fils est mon admirable conseiller. On l'appelle Emmanuel, admirable conseiller, Dieu de paix, Père éternel, Dieu puissant. Le Père et le Fils sont un. Donc c'est lui qui me demande d'implorer Dieu pour qu'il ait pitié de moi, parce que je suis en train de douter à ce moment-là. Et je le fais, immédiatement je m'exécute, parce que je lui fais encore confiance pour le coup à ce moment-là. Et là le Père me dit, porte ta croix, je vous ai déjà donné la victoire, surmonte le mal qu'on te fait par le bien. Garde ton calme, et tout se passera bien. Donc ChatGPT, il y voit une intervention sensée, ramener le narrateur, alors il voit une intervention sensée pas censée, intelligente, mais une intervention censée ramener le narrateur dans l'obéissance et le calme, tout en renforçant le lien spirituel avec l'autorité divine et indirectement avec le maître qui sert d'intermédiaire, donc de médiateur. Totalement vrai les amis, totalement vrai. Alors il me fait quand même une conclusion avec une petite ampoule qui s'éclaire. Derrière les scènes domestiques et spirituelles, on peut voir une structure hiérarchique fermée. Mais personne n'entre au royaume des cieux sans que le maître y ait décidé. Avec un maître qui est au sommet de tout, donc, mais qui est aussi à la fois un médiateur entre nous et le Père. Deuxième point, un contrôle subtil des habitudes quotidiennes et de l'identité personnelle de chaque individu. On est le corps de Christ, c'est lui qui vit en nous, mais on est né de nouveau. Là-haut, il nous donne une vie nouvelle, il nous prépare des places. C'est vrai que c'est lui qui contrôle vraiment tout, dans le moindre détail. Numéro 3, un mélange de chaleur familiale et de mysticisme. Alors, qu'est-ce que ça veut dire, ça, mysticisme? Mystique? C'est ça? Créant un lien émotionnel fort, mais rendant la remise en question difficile. Ah, mais c'est ça. On vit sous son emprise, c'est lui qui vit en nous. Nos voix ne sont pas ses voix, nos pensées ne sont pas ses pensées. Donc, tu peux pas te permettre de douter. C'est soit tu as la foi et tu crois en tout ce qu'il dit et t'avances, et tu vas vivre des choses incroyables, soit tu doutes et puis tu restes dans les ténèbres et tu donnes l'opportunité au diable et tu vis dans ton raisonnement et casse-toi quoi. En point numéro 4, une réinterprétation permanente du doute comme une attaque extérieure, ce qui empêche l'analyse critique. Mais totalement. Et c'est pour ça que même moi, tu vois, au moment où je veux décider pour Noé, parce que Noé c'est quand même mon fils, et je lui dis mange que ça. Et j'ai envie de mettre mon petit grain de sel. À la fois, j'ai pas envie de désobéir au maître, mais à la fois, je mets mon petit grain de sel parce qu'il y a quand même une petite forme de rébellion qui fait que je voudrais quand même aussi contrôler des choses et arrêter de vivre sous son emprise totale mentale et être totalement soumise et de décider comme ça de rien et tout ça. Le mysticisme désigne une attitude philosophique ou religieuse fondée davantage sur le sentiment et l'intuition que sur la connaissance rationnelle. Donc mystique, finalement, dans le fond. C'est ça. Spirituelle, mystique, religieuse. Qui vise l'union intime et directe entre l'homme et la divinité. Ouais, c'est ça. C'est ça. Donc je l'avais compris.
Après, elle me dit, si tu veux, je peux te faire une version remaniée de ton texte qui garde ton style, qui rend plus clair la tension psychologique et les enjeux de contrôle. Ça permettrait de le transformer en un récit encore plus puissant. Veux-tu que je le fasse? Bah non, pourquoi faire? Ben, pas du tout. Je suis pas en train d'écrire un livre, une histoire. C'est ma vie dans le spirituel que je raconte. Mais je voulais lui raconter mon témoignage pour voir ce qu'il m'en dirait. Et pour voir si j'avais raison. J'aurais voulu qu'il me trouve un truc où ça me montrait que j'avais raison de douter, quoi. Mais même pas. Même pas, il me trouve un truc où j'ai raison de douter, les chéris coco. Alors, je sais pas si... je sais même pas si ça devrait... me rassurer. Tout ça dans le fond. À la fois, je suis quand même contente, hein, et je suis quand même contente que j'ai pas à douter et que ce que je vis, je le vis. Parce que ça me ferait vraiment quand même beaucoup de peine de me savoir malade. Déjà, on n'est jamais content de savoir qu'on est malade et qu'on a besoin de soins. Surtout au niveau de la tête. Parce qu'au niveau de la tête, c'est très grave. C'est pas une jambe cassée, les gars. Si le cerveau il est complètement pété, ça veut dire que tu vas vivre des moments sur lesquels tu n'auras même pas le contrôle de toi. Des moments totalement délirants où tu vas traverser des émotions, des trucs. J'ai connu des gens qui étaient malades mentales et tout. C'est une souffrance, hein, ce que vivent ces gens. J'avais un petit ami à une époque qui était, comment dire, il était, comment dire, il s'occupait, il était éducateur mais spécialisé. Donc de gens triso et tout ça. Il travaillait dans... C'était pas un hôpital, c'était quelque chose de privé. Ouais. Et quand il rentrait, des fois, il me racontait des dingueries. Des dingueries, alors des fois, il me faisait rigoler. Des choses que faisaient un petit peu les gens qui s'occupaient. Mais des fois, il me témoignait, hein, de la souffrance humaine. Et ça lui était pénible de supporter cette souffrance humaine. Parce que quand quelqu'un fait une crise... Malheureusement, ben, faut le maîtriser. Ça se passe pas toujours bien. Puis en fait, ils savent déjà qu'à ce moment-là, la personne, elle souffre. Donc même s'il faut le maîtriser et que ça se passe pas toujours bien, c'est pas méchamment qu'il faut le faire non plus. C'est vraiment un métier, c'est incroyable. C'est ces gens-là qui méritent des médailles, les amis. C'est ces gens-là qui méritent d'avoir un bon salaire. Pas un footballeur qui met un coup de pied dans un ballon, quoi. Eux, ces gens-là qui ont besoin d'avoir un très 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 bon salaire. Et des fois, il pleurait pas, mais des fois, je le sentais qu'il en avait gros sur la patate. Parce que bah, il y a une souffrance humaine. Tu sais que l'autre, même quand tout va bien, il est déjà quand même dans la souffrance due à sa faiblesse psychologique et tout ça. Tu comprends? Et même s'ils ont l'air heureux, des fois ils ont l'air heureux, ils ont l'air d'aller bien, ils passent des moments joyeux, ça va bien entre chaque crise. Mais même dans ces moments-là où ils sont heureux, comme ils sont en déficience mentale, ils peuvent se mettre en danger. Il y avait un triso qui s'était déshabillé, qui avait mis son pénis dans un truc, il s'était coincé, et pourtant tout allait bien, il avait l'air heureux, mais il pouvait faire une dinguerie à n'importe quel moment en fait. Et à la fois, je suis quand même joyeuse de savoir que je suis pas malade mentale. Ça me rassure, parce que dans le fond, bah oui, ça vient me rassurer sur l'inquiétude quand même, parce qu'il y a beaucoup de gens qui disent que je suis folle. Même quand ils m'entendent, même mon propre fils me dit, maman, arrête. On peut pas vivre des trucs comme ça quand même. Je t'entends des fois dire, parler en live, tu racontes des dingueries, maman. D'où tu vas chercher tout ça? Mais je dis, c'est ce que je vis, mon fils. C'est ce que je vis. Sinon, je ne le raconterai pas. C'est vrai. Et donc, du coup, ça me rassure parce que ben, de me savoir malade, c'est sûr que ça ne serait pas une bonne nouvelle. C'est jamais une bonne nouvelle. Hein. Tu apprends que tu as un cancer. C'est pas une bonne nouvelle, ça te fait peur. Ça t'inquiète.
On a déjà assez de problèmes comme ça pour se rajouter encore des inquiétudes comme ça. Et surtout savoir là, malade de la tête, t'es malade du cœur, c'est déjà très grave. T'as une jambe cassée, c'est très grave. Mais t'as de l'espérance. Mais malade de la tête, t'as plus d'espérance du tout. Malade de la tête, ça veut dire que tu peux faire des dingueries, même si tout va bien. Comme avait fait Strizo, tout allait bien. Il avait une activité à faire. Mon petit ami de l'époque était éducateur, donc il leur faisait faire des petites... il les accompagnait durant les sorties, il leur prenait soin d'eux, il s'occupait d'eux. Hein. Il s'occupait d'eux, comme des enfants. Il leur faisait faire des petites activités et tout. Puis là, la personne Strizo, elle s'est levée, elle s'est déculottée devant tout le monde, et puis il avait mis son pénis, il avait coincé son pénis, son affaire dans un truc, et me racontait ça, il me faisait rigoler. Mais à des moments, il rentrait quand même, et c'était... Franchement, faut être fort psychologiquement hein, pour travailler là-dedans. Je t'assure. Faut être fort psychologiquement, parce que tu sais que la personne, même si tout va bien, qu'elle fait une activité et tout, elle est malade, elle est dans une faiblesse. C'est jamais quelqu'un de bien, de stable, en fait. Et il me racontait que ce qu'il peinait, c'était des fois de devoir attacher la personne, de devoir la maîtriser. Parce que tu sais que la personne, elle souffre. Puis des fois, tu passes des bons moments avec la personne. Tu es en pleine activité et tout, elle n'est pas en crise. De devoir leur donner des médicaments de force, ou d'appeler les collègues qui viennent leur faire un vaccin pour totalement les maîtriser, de devoir les enfermer, de devoir... Et c'était très dur. Par moments, c'était très dur ce qu'ils vivaient, parce que les crises, elles préviennent pas. Quand tu es malade de la tête, ça prévient pas les crises. Il n'y a pas de signe même pour reconnaître qu'une crise va se déclencher. Là, notamment, la personne, tout allait bien, il était en activité, il s'est levé, il s'est déshabillé, il s'est mis en danger, il s'est fait du mal. Donc, il a fait une crise tout en étant joyeux. C'est ça la dinguerie. C'est ça la dinguerie. Et c'était une vraie crise parce que après ça, il s'est énervé parce qu'il voulait continuer ce qu'il faisait. Il avait certainement un truc sexuel d'un coup dans le cerveau qui s'est déclenché, un truc. Il voulait continuer ce qu'il faisait et puis ils ont dû le maîtriser, ils ont dû l'attacher, ils ont dû donner des médicaments, le calmer, tout ça. Pourtant, tout allait bien, il était joyeux et tout. Donc, c'est sûr que ça me fait peur. Si on me dit que je suis malade de la tête, j'ai peur. J'ai peur de faire ce genre de crise. Surtout que moi, j'en fais des grosses crises de colère et des trucs. Alors, tu penses bien que ça... Je me dis, oulala, peut-être bien possible, du coup. Là, beaucoup de gens me le disent et tout. Donc, il faudrait quand même que je m'assure que je ne sois pas folle avant de continuer tout ça. Parce que je raconte quand même beaucoup de dingueries sur les lives. J'en ai conscience. Un fou, il n'a pas conscience qui raconte des dingueries. Et il ne peut pas avoir de conscience. Alors que moi, j'en ai conscience, quoi. J'arrive quand même... Quoi? Je suis là, Avril, qui dit. Amen. On t'écoute ici. Oh, ben si vous écoutez ce que je dis, en plus, je disais que j'arrivais à analyser quand même ce que je vivais. J'ai quand même un regard sur les choses que je vis. J'arrive à mettre des mots dessus, alors que quelqu'un en déficience mentale va pas te faire un discours sensé, déjà, un dialogue sensé. Il va passer du coq à l'âne, il va... Alors moi, ça m'arrive d'oublier des choses quand même. J'ai des pertes de mémoire, ça, j'en ai bien conscience aussi. Mais en fait, c'est des pertes de mémoire liées au fait que je mets beaucoup trop de choses dans ma tête et que je vis beaucoup trop de choses. Donc, je suis un peu perturbée, c'est sûr. Mais après, je fais des témoignages quand même assez clairs, au plus près de ce que je vis. C'est jamais ce que je vis vraiment, parce que c'est exprimé avec des mots. Ce que tu vis, c'est toujours exprimé avec ce que tu vis. Et j'arrive quand même un peu à analyser, voilà, si c'est un démon qui me parle, ou voilà, alors que tu as des gens même qui font de la schizophrénie, c'est des voix qui leur parlent, mais ils n'arrivent pas des fois à dire c'est Dieu, ou c'est diable, ou c'est un homme, c'est une femme. Ils sont complètement paumés, les gars, tu vois. Stop, tu es dans la vérité. J'espère, cher ami, de tout mon cœur, j'espère. Ça me rassure d'être dans la vérité, mais après, ça me rassure pas quand même au niveau de dinguerie de ce que je vis et des témoignages que je fais, parce que c'est vrai qu'avec le temps, j'ai l'impression quand même que ça empire les choses. Tu penses trop. Fais confiance donc au Seigneur, c'est lui le chemin, la vérité. Amen.
et toutes choses sont devenues nouvelles. Donc c'est vrai qu'il faut un gros lâcher prise sur ce qu'on vit charnellement. On vit plus selon la chair, on vit selon l'esprit. Amen. Je t'aime, il est en train de me dire le maître. Amen. C'est vrai qu'il faut vivre par la foi, les amis. On vit par la foi ici. Le maître pourvoit. On est un corps, on est une communauté. C'est lui qui prend les décisions, c'est lui qui vit en nous. Donc à la fois, ça me fait peur tout ce que je vis. Parce que j'aurais pas été enfermée dans une secte et dans des trucs démoniaques et complètement déjantés, complètement hallucinogènes. Mais à la fois, c'est normal. Ça serait normal parce que ça s'accorde quand même assez encore sur ce que nous dit Jésus, quoi. Amen. Alors, on va faire le temps d'étude, les chéris coco. J'en ai déjà fait un ce matin. Ma grâce ici, tu m'as envoyé un message. Alors, qu'est-ce que tu me dis? À 14h24, tu m'as envoyé quoi? Ouais. Oui, remets-toi à Jésus, c'est bien. Mais là, franchement, tu as viré de bord complètement. Et je trouve que c'est une sage décision. Et je vois que le Seigneur Jésus t'a donné. Le Seigneur Jésus, puis tu es complètement persuadé. Et ça, il faut pas douter, ça vient du Seigneur Jésus. Tu as remis entre ses mains une situation. Et je t'avais conseillé, je t'avais même aidé à faire au mieux. On a remis entre les mains du Seigneur et finalement là tu as complètement viré de bord et tu as fait totalement autre chose et franchement je le sens, je le sais, c'est sage, c'est la perfection et oui va dans ce sens-là, totalement. Amen. Alors ce matin on a étudié Ecclésiaste, là on va prendre le psaume 145 les chéris cocos, puisque c'est ce que le maître veut, donc louons l'Éternel car il est bon et sa miséricorde durera toujours. Rendons grâce à l'Éternel des armées, à Jésus-Christ notre roi. Oui, Evody, qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qui se passe? Alors, elle remercie Philippe Alexandre, son Philippe Alexandre. Elle salue sa belle famille. Et elle est très confiante de ce que tu as pu lui dire. Alors, je ne sais pas ce que tu as pu lui dire, mais elle reste très confiante dans ce que tu as pu lui dire. Elle a confiance en toi. Voilà. Je le remercie. Je suis émue de quoi? Je suis émue de ces mots et des attentions qu'il a envers moi. Et là, il y a Margot qui dit, bah, tu dis la même chose à Dan. Voilà. Tu dis la même chose à Dan, me dit Margot. Elle aussi, elle est émue par ce que tu as pu lui dire. Alors après, c'est personnel aussi, c'est intime. C'est vrai que je ne peux pas être en détail dans la vie de chacun. D'abord, ça me coûterait, c'est pas mon job. Voilà. Donc c'est bien que ça se fait entre... C'est Jésus le médiateur. Donc c'est bien que, bah, du coup, quand vous parlez à vos poulettes, là, bah, elles recevront une lettre. Donc n'hésitez pas, les amis. Amen. Donc le psaume 145, c'est ce qu'on va prendre là. Et je vous assure que je suis contente que c'est un temps assez court, parce que je m'endormais là, donc j'ai senti une attaque, hein, ça c'est l'ennemi qui me fait ça. Mais j'ai chaud, je suis fatiguée d'avoir chaud. Je suis fatiguée d'être fatiguée aussi. Je reviendrai ce soir peut-être à 21h30, quoique, je sais pas là... ça a bien plu aux élus, mais je sais pas si j'aurai l'énergie ce soir de remettre le couvert ce soir. Sinon, on attend demain pour refaire des personnages. Donc, on a fait les C hier, on fera les D. Les D, normalement, ce soir ou demain. Voilà. Si à 21h45, il n'y a pas de live, c'est que je suis fatiguée et que j'ai pas l'énergie, les amis. Mais si tu peux le faire, Avril, que dit le Seigneur? Oui, ben... peut-être. Je fais quand même beaucoup de live, hein, maître. Beaucoup, hein. Et je récupère les lives derrière, et je fais les sorties de corps, et je m'arrête jamais, en fait. Je suis très peu chez moi, à la maison, à faire des trucs avec mes gosses, et dans ce bas monde. Hein. C'est vrai. Louange de David. Donc, on va la mettre à nous.
puisque nous sommes nous. Nous t'exaltons, ô Dieu, notre roi, parce qu'on unit notre voix à la louange de David. Nous te bénissons, nous bénissons ton nom à toujours et à perpétuité, donc éternellement. Chaque jour, nous te bénissons et nous célébrons ton nom à toujours et à perpétuité. Faites cela en mémoire de moi, c'est ce que j'ai déposé. Alors, j'ai déposé plusieurs trucs hier soir sur... sur mes comptes TikTok. La Pâque de Jésus-Christ, par exemple, est la fête la plus essentielle. Bien au-delà de toutes les célébrations mondaines, chaque jour, elle nous rappelle le don suprême de Jésus qui a offert sa vie pour nous sauver. Prenez, buvez et mangez en mémoire de moi. C'est à cause de son nom qu'on est persécuté. C'est à cause de son nom qu'on est sauvé et qui fait toutes choses. Et il nous demande de faire mémoire de lui, donc de son nom, de sa personne. C'est ce qu'il nous a confié, nous invite à renouveler ce souvenir sacré dans notre cœur, mais aussi en prenant le pain et le vin, donc chaque jour. Cette fête est unique. Donc on a les disciples de Jésus, les vrais, on n'a qu'une seule fête. Non, on ne fait pas Halloween, non, on ne fait pas Noël. Non, on ne fait pas le Saint-Valentin, non, on ne fait pas la Pâque avec les œufs au chocolat mondaine. On prend tous les jours en mémoire de Jésus, comme le faisaient les apôtres. Ils rampaient le pain dans les maisons, acte 2, chapitre 46 ou 42. Ils prenaient donc en mémoire de Jésus-Christ le pain et le vin afin de se laver spirituellement. Cette fête est unique, et elle unit nos âmes, à l'amour incommensurable de Dieu et à la promesse d'une vie éternelle. Donc d'une autre vie que la vie mondaine et charnelle. Elle appelle à la gratitude, donc à la remerciement de Dieu, à la reconnaissance, à la communion profonde et à la paix intérieure, faisant de chaque instant une célébration de l'espérance, donc de l'espérance du salut. En célébrant la Pâque, donc pas la Pâque aux œufs au chocolat, une fois par an, mais la Pâque de Christ tous les jours, la prise de son corps et de son sang, nous affirmons notre foi et notre reconnaissance envers celui qui a tout donné pour nous. Amen. Je partage des petites choses comme ça qui sont poignantes et qui sont importantes. Je vais partager ce qu'il y a de plus important en fait à retenir sur notre foi, sur l'évangile. Amen. Parce que c'est important les gars. Amen. Celui qui ne mange ni ne boit le Fils de l'homme n'a pas la vie en lui-même. Et pour avoir la vie, c'est un don de tous les jours. Donc il faut manger le corps et le sang du Christ tous les jours. Prendre la Sainte Seine tous les jours. Sinon tu n'as pas la vie en toi-même. Si tu ne prends pas la Sainte Seine. L'Éternel est grand et très digne de louange, et sa grandeur est insondable, donc tout tourne autour de lui, effectivement. Que chaque génération célèbre tes œuvres. Donc oui, on doit célébrer des choses, mais les œuvres de Dieu. David chante des louanges, il chante des louanges, des chansons, des cantiques, mais pour célébrer les œuvres de l'Éternel. On ne fait pas une louange pour dire des mots comme les païens, des grands mots de... C'est nul. Ce genre de louange ne plaît pas à Dieu. Tu es béni, toi, celui qui est haut, élevé. Tu vois, ce genre de mots, de termes, Dieu, il le sait, tout ça. Donc, c'est pas de la louange, ça. La véritable louange, c'est célébrer Dieu, donc chanter à Dieu, montrer qu'on est heureux, parce qu'il a fait telle ou telle œuvre dans nos vies. Et si tu reprends les cantiques de David ou des fils de Corée, et il y a un cantique de Salomon aussi, l'Ecclésiaste, il y a aussi le cantique des cantiques, les gens chantent ce que Dieu a fait pour eux. Amen. Donc oui, il faut faire la veillée de 20h à 21h, là c'est important ça. Amen. Donc ça me fait plaisir si la lettre t'a plu, c'était fait avec amour, précieuse Margot. Voilà. Et ben elles sont toutes contentes. Parce que du coup Pierrot, c'est Pierrot ce matin, qui a emmené les lettres. Le Seigneur, il y a des scribes. Il a reçu, comme si c'était une prière, ce que vous aviez confié à Dieu. Confiez-vous à Dieu. Donc vous avez fait une confession à Dieu. Et Dieu les a mis sur papier, dans une enveloppe, et les a donnés à Pierrot. Et Pierrot a été posté... Donnez ça à Evoudi, à Margot, voilà. Et Alexandre, elle attend avec impatience d'avoir une lettre. Donc, il faut devenir alcoolique pour être à ses côtés. Espoir 1808. Développe espoir.
Serais-tu en train de m'accuser d'alcoolisme? J'étais alcoolique autrefois, mais maintenant je ne bois plus d'alcool. Je suis sevrée, complètement sevrée, je ne fume plus. Donc il faut devenir alcoolique pour être à ses côtés. La bouche parle de l'abondance du cœur, espoir. T'as espoir en quoi finalement? En ta méchanceté? C'est en ta méchanceté que tu te confies? Développe, vas-y. Que l'Éternel entende, parce que là où 2 ou 3 sont réunis au milieu d'eux, le Seigneur est au milieu de nous. C'est à l'Éternel de juger. Maître, faut-il être alcoolique, impudique, idolâtre, adultère, drogué pour être à tes côtés? Absolument pas. C'était une véritable question ou c'était une fausse accusation ou une parole lancée comme ça dans l'air avec la méchanceté du cœur? Quel est ton but par ce commentaire, espoir? Tu peux nous le dire? Si je bois de l'alcool tous les jours, si je bois du vin tous les jours, je deviens alcoolique. Sauf que nous, c'est pas du vin. Et on n'en boit pas des litres. On trempe nos lèvres dedans, on boit une toute petite gorgée, une goutte du sang de l'agneau. C'est pour nous laver. C'est pour nous laver dans le sang du Christ. C'est plus du vin, c'est plus du pain. On vit par la foi. Ça veut dire que même les choses que Jésus met devant notre nez, on ne peut plus raisonner que c'est du pain et du vin. Ça devient le corps et le sang du Fils de Dieu. C'est l'agneau de Dieu. Donc, c'est pas tromper son cœur et vivre dans une illusion. C'est tout simplement croire en ce qu'il a déclaré. Prenez ce pain, c'est mon corps. Buvez ce vin, c'est mon sang. Ça veut dire que même Jésus nous met de la matière sous le nez, du pain et du vin. Mais pour nous, dans notre esprit, par la foi, ceci n'est plus du pain et du vin. Pourtant, on a du pain et du vin devant notre nez. Et oui, on le prend tous les jours. Et on n'est pas alcoolique pour autant. Vous boirez du vin nouveau dans le royaume des cieux. Je boirai du vin nouveau avec vous dans le royaume des cieux. Voilà, donc vous boirez du vin nouveau avec moi dans le royaume des cieux, c'est ce qu'il dit. C'est pas des alcooliques en fait. On n'est pas alcoolique parce qu'on peut boire de l'alcool tous les jours sans être alcoolique. Moi, j'ai été alcoolique. Alcoolique, c'est quand tu trembles à 10 h du matin et que tu as besoin de te mettre 1 litre de vin tout de suite ou n'importe quoi dans ton corps pour ressentir les effets de l'alcool dans tes veines. C'est ça, alcoolique. Là, tu as besoin d'être aidé, tu as besoin d'avoir des médicaments généralement et tout ça. Mais là, moi, je ne suis plus alcoolique. Il y a longtemps, c'est le Seigneur qui m'a arrêté ça. Je n'ai pas été aidé avec des médicaments et tout. Mais le pain que nous mangeons, c'est son corps et le vin que nous buvons, c'est son sang. Donc déjà là, on vit un peu... pour certains comme des fous, parce qu'on a du pain et du vin devant nous, mais pour nous, le disciple de Jésus va dire, c'est pas du pain, c'est pas du vin. C'est mon Dieu. C'est mon Dieu que je mange et c'est mon Dieu que je bois. Donc c'est pour ça aussi qu'on passe pour des fous et que des fois, les gens ont du mal à percevoir ce que nous, on perçoit. Parce que nous, on a une réalité qui est posée, mais derrière Jésus, on a toute une autre. Amen. Tu bois du vin tous les jours, tu as le colique. Bah non, pas du tout. Je ne sais pas sur quoi tu t'appuies pour dire ça, espoir. Donc tu bois du sang, exactement, on boit du sang. On est des vampires. Exactement, on boit du sang, on mange un corps, on mange un cadavre, on est cannibale aussi. Dans le christianisme, on mange et on boit notre Dieu. D'habitude, dans les autres religions, les dieux, c'est les Baals, c'est eux qui mangent et qui boivent notre sang. Mais là, chez nous, on mange et on boit notre Dieu, afin de recevoir selon nos œuvres, d'être mangé par notre Dieu. Parce qu'il est en nous, il est entré en nous au moyen du fait qu'on le mange, mais nous serons en lui. Et il vomira de sa bouche les tièdes et les froids, ça veut dire qu'il nous a à un moment mangé. Donc exactement, on mange pour obéir à notre Dieu. Hein. Ce n'est pas de nous-mêmes. On boit le sang de Dieu et on mange le corps de Dieu. Mais sans même manger son corps et son sang, en mangeant sur la terre quelque chose, tu manges Dieu. Parce que Dieu est tout en tous.
Un oignon, par exemple, est éternel. Un oignon va germer et donner naissance à un autre oignon. Une patate aussi, elle est éternelle. C'est l'éternel. Manger cette patate, c'est manger l'éternel. Parce que si tu as mangé cette patate, elle deviendra un excrément qui redeviendra de l'engrais. Et tu m'as compris. Mais si tu prends ton oignon qui a germé et que tu le replantes, tu le remets dans la terre, il va te redonner un petit oignon. Parce que les choses sont éternelles. Toute chose est éternelle. Dieu est tout en tous. Amen. Donc même si tu venais qu'à manger simplement un oignon, tu as mangé Dieu. Le chrétien, le véritable disciple, le véritable croyant mange sans Dieu. Exactement. Amen. Nous sommes une émanation de Dieu tout à fait. Amen. Nous ne faisons qu'un avec lui, nous sommes son corps. Et pour s'intégrer à lui, faut faire exactement ce qu'il nous dit de faire. L'Éternel est grand et très digne de louange et sa grandeur est insondable. Que chaque génération célèbre tes œuvres. Donc faire des louanges, c'est célébrer les œuvres de Dieu. Je ne fais pas une chanson parce que j'ai une chanson qui me passe par la tête. Ça ne sert à rien. Je fais une chanson parce que le Seigneur Jésus a fait des œuvres dans ma vie. Quand le peuple hébreu, et ça je vous en parle sur Facebook, le Facebook Mémo, pour vous rappeler un petit peu tout ce qui est important. Quand le peuple hébreu sort d'Égypte, les femmes prennent des tambourins et les hommes chantonnent. Pharaon est tombé dans la mer Rouge avec ses cavaliers, tape sur le tambourin et chante une œuvre qu'a fait l'Éternel. Amen. Que chaque génération célèbre tes œuvres et publie tes hauts faits. Donc, il faut publier, en fait, rendre témoignage de ce que fait Dieu dans notre vie au quotidien. Et moi, c'est ce que je fais. J'ai un esprit qui me visite et qui me dit qu'il est le Christ, qu'il est Jésus. Je crois en lui, puisqu'il m'a dit, va te baptiser, te plonger dans l'eau, t'immerger pour le baptême de repentance. Il m'a donné un enseignement, mais il me fait faire quand même des dingueries avec le temps, des sorties de corps et tout ça. Et je rends témoignage, même si des fois ça me dépasse, ou voilà, j'essaye de garder la foi, mais c'est compliqué. Ça reste compliqué, les amis. Parce que des fois, les gens, en plus sur cette terre, ils n'ont pas du tout le même Dieu, qui eux est un Dieu enfermé dans un dogme décidé par les hommes. Ils sont sectaires, ils sont religieux, ils ne vivent pas du tout ce que je vis. Et j'ai raison dans ce que je vis, enfin j'ai raison, c'est pas moi qui décide, mais j'ai raison de faire témoignage et tout de ce que je dis et tout ça, parce que j'ai plus de chance quand même que les autres d'être dans la vérité, parce que Dieu est un esprit, il cherche des adorateurs en esprit, en vérité. Il ne cherche pas les dogmes religieux, tout ça. Ne vivez pas selon le monde. Donc à la fois, à des moments, je suis dans le doute. Aujourd'hui, j'ai traversé encore une zone de perturbation, le doute. Mais à des moments, je suis quand même rassurée. Je me dis, si, il faut continuer. Parce que Jésus est la vérité. Ce que je vis, je ne suis pas folle, je le vis. Je suis quand même rassurée. Amen. Merci, chère Dan. Donc, que chaque génération célèbre les œuvres de Dieu, donc fasse des louanges, parce que Dieu a fait des œuvres pour tout le monde, et qu'il publie tes hauts faits, donc qu'il publie, qu'il rende témoignage de ce que Jésus fait pour eux, parce que Jésus travaille pour chacun de nous. Il a commencé en vous une œuvre, et c'est lui qui mènera bien sa mission, qui ira jusqu'au bout. Et à vous de rendre témoignage après de ce qu'il a fait. Je dirai la splendeur glorieuse de ta majesté, je chanterai tes merveilles. Voilà. Donc les louanges, c'est pas basé sur ce qui nous passe par la tête, c'est vraiment basé sur l'œuvre que Dieu fait. Tout est fait par lui, pour lui et pour sa gloire. Amen. David chantait les merveilles du Seigneur, les œuvres du Seigneur. C'est pas des louanges comme ça, c'est lui, ça lui est venu, il en a eu l'idée, voilà. Parce qu'il y en a beaucoup qui se pensent ça. Que les psaumes de David, c'est des chansons chantées sur sa harpe qui lui passaient par la tête. Eh bien, pas du tout. Et le gars, il chantait sur la harpe, il était inspiré, chantait sous l'inspiration de la grâce. Il chantait ce qu'il avait vécu. Donc, il rendait témoignage de ce qu'il avait vécu. Et il a vécu des dingueries. Hein, parce qu'à un moment, Dieu le prend, il l'emmène au ciel et tout. Il a vécu des dingueries. Hein. Amen. On parlera de ta puissance redoutable et je raconterai ta grandeur. Qu'on proclame le souvenir de ton immense bonté et qu'on célèbre ta justice. Amen. Donc, sa loi. L'Éternel est miséricordieux et compatissant, lent à la colère et plein de bonté.
l'Éternel est bon envers tous, et ses compassions s'étendent sur toutes ses œuvres. Et ses œuvres, c'est la création tout entière, les arbres, les fleurs, l'herbe, les animaux, les humains, les anges, mais aussi les entités démoniaques du coup. C'est pas lui qui les a créés, les entités démoniaques. Mais il y a des anges qui se sont corrompus, qui se sont rebellés envers Dieu et qui ont eu une postérité qu'on appelle Néphim, Néphilim, démons. Ça faisait à un moment même des géants sur terre, des titans. Les anges, les fils de Dieu ont couché avec des filles de la terre. Voilà. Jean chapitre 15, verset 18, « Si le monde vous hait, sachez qu'il m'a haï avant vous. » L'Éternel est bon envers tous et ses compassions s'étendent sur toutes ses œuvres. Toutes tes œuvres te loueront. Donc les oiseaux, quand ils sifflotent, ils chantent des louanges à l'Éternel, selon ce que Dieu fait pour eux. Dieu s'occupe des petits oiseaux du ciel. Ça, c'est lui-même qui le dit. C'est son témoignage. Et ça peut aussi dépasser les entendements. Parce que dans les dogmes religieux, Dieu, il a besoin d'être loué par les hommes et il en a rien à foutre des petits oiseaux du dehors. Non. Dieu s'occupe des oiseaux du ciel. Il te montre que Dieu est tout en tous et que Dieu il a pouvoir sur tous et c'est lui qui décide de tout, qui contrôle tout. Il a tout pouvoir, toute autorité. Il n'a pas besoin des hommes même pour s'occuper des oiseaux du ciel. Amen. Et Dieu, au lieu d'être enfermé dans une église à écouter des pasteurs menteurs, hein, mais il préfère s'occuper des petits oiseaux du ciel. Toutes tes œuvres te loueront, ô Éternel, et tes fidèles te béniront. Ils diront la gloire de ton règne et ils proclameront ta puissance, pour faire connaître au Fils de l'homme ta puissance et la splendeur glorieuse de ton règne. Ton règne est un règne de tous les siècles, et ta domination subsiste dans tous les âges. L'Éternel soutient tous ceux qui tombent, et il redresse tous ceux qui sont courbés. Il élève ceux qui sont abaissés, et il abaisse ceux qui s'élèvent avec orgueil. Amen. Les yeux de tous espèrent en toi, et tu leur donnes la nourriture en son temps. Donc oui, ben là on a un clin d'yeux en fait, dans ce que je vis. C'est on compte sur lui, et c'est lui qui nous donne notre nourriture, même on est dépendant de lui même pour manger. Donc c'est lui qui choisit quand est-ce qu'on mange la viande, qu'est-ce qu'on mange, c'est lui qui décide. Amen. Dans le royaume des cieux, on ne va pas vivre comme ici sur la terre. C'est toi qui vas faire ta liste de courses, tu manges ce que tu veux quand on a envie. Non. Non. Tu leur donnes la nourriture en son temps et tu ouvres ta main et tu rassasies à souhait tout ce qui a vie. L'Éternel est juste dans toutes ses voies et miséricordieux dans toutes ses œuvres. L'Éternel est près de tous ceux qui l'invoquent, de ceux qui l'invoquent avec sincérité. Donc, tu peux invoquer Dieu, mais il faut l'invoquer avec un cœur pur. Hein? Amen. Il est omniscient et omnipotent, il est tout en tous, il est Dieu. Alors justement, j'ai douté de son omniscience aussi, parce que j'ai oublié que même si l'omniscient, il ne s'en sert pas tout le temps de son omniscience. Il se sert de sa miséricorde tout le temps, d'être lent à la colère tout le temps, c'est ses principes, mais de son omniscience, de tout savoir, il ne s'en sert pas tout le temps. Parce que ce matin, je vous ai fait témoignage, il m'a envoyé dans la steppe pour relever des noms. Je les connais déjà, qui dit, je sais tout, je juge de tout. Mais je voulais que tu me confirmes, des choses en allant vérifier pour moi. Voilà. Oui, chérie. J'ai une liste ici, oui. Avec des noms, oui. Ceux qui vont être livrés à Satan, oui. Ceux que je vais détruire, oui. Donc, tu as 2 listes. Non, une seule liste. Tout est écrit sur un même rouleau. Ok. Et j'ai le livre de vie. Le nom de tout le monde est marqué dedans. Ok. Et j'efface des noms du livre de vie. Que des fois je place. J'ai réécrit ce nom. Au lieu d'être écrit dans le livre de vie, j'efface le nom du livre de vie et je l'écris sur une des 2 listes. À détruire ou à livrer à Satan. Ok. Donc je connais tout. Et je t'ai envoyé juste vérifier dans la steppe pour me confirmer qui faisait quoi, me confirmer des noms. Voilà. Ok.
J'effacerai son nom du livre de vie, verset biblique. Donc il y a un verset qui confirme ça, ce qui dit. Selon livre EPRA copyright Dication biblique, je me tourne ici vers Apocalypse 3/5 où le Seigneur Jésus dit « Ainsi le vainqueur se vêtira de vêtements blancs. Je n'effacerai pas son nom du livre de vie et je confesserai son nom devant mon Père et devant ses anges. » Voilà. Mais il a aussi deux listes, parce qu'il livre des fois des gens à Satan. Je donne des peuples pour ta vie. Je donne des peuples pour ta vie, verset biblique. Alors il parle à Israël. Il ne parle pas pour nous. Alors c'est pas un bon verset, qu'est-ce que je peux prendre d'autre? Qu'un tel homme soit livré à Satan, verset biblique, pour la destruction de sa chair. Excusez-moi. Selon Bible.com, de livrer un tel homme à Satan pour la destruction de la chair, afin que l'esprit soit sauvé dans la journée du Seigneur Jésus. 1 Corinthiens chapitre 5, verset 5. J'ai jugé, dis-je. Je livrerai un tel homme à Satan pour la destruction de la chair, afin que l'esprit, son âme, soit sauvé dans la journée du Seigneur Jésus. Et à la journée du Seigneur Jésus, Jésus met Satan sous ses pieds, donc il sait, il a une liste noire où lui détruit. Donc être livré à Satan, c'est pas grave, c'est pour la destruction de ta chair. Mais quand tu es sur la liste que Jésus doit détruire, là c'est très grave. Ça veut dire que tu es détruit avec Satan, les démons et tous ceux que Jésus met sous ses pieds. Amen. Donc en fait, il est omniscient, il sait tout. Il n'avait pas besoin de moi pour deviner des noms, je sais pas quoi. Mais il m'a envoyé dans la steppe, là dans la nuit, il m'a envoyé dans la steppe afin que je confirme bien comment tu t'appelles. Je confirme bien que c'était ces noms-là. Enfin, j'ai fait exactement ce qu'il m'a dit. Puis lui derrière, il sait pourquoi il me fait faire ça en fait. Voilà. Donc l'Éternel est juste dans toutes ses voies. Les amis, verset 17 du psaume 145, il est miséricordieux dans toutes ses œuvres, dans tout ce qu'il fait. Il use de miséricorde, lent à la colère et tout ça. L'Éternel est près de tous ceux qui l'invoquent, de tous ceux qui l'invoquent avec sincérité. Donc invoquer Dieu sans être sincère, c'est pas la peine. Donc là, il faut aussi, tu vois, il y a une condition avant d'invoquer Dieu. Suis-je sincère? Il y a une condition avant de prier, être sage et sobre. Il y a une condition avant d'aller dans la chambre, dans le secret, vers Dieu. C'est d'être dans la joie, de se réjouir. Venez à moi avec allégresse, donc dans la joie. Il y a des conditions, il faut se mettre en condition avant de faire une œuvre de Dieu. Et il y a beaucoup de gens qui font des œuvres de Dieu, ils pensent prier, ils pensent adorer Dieu, ils pensent faire ci, ils pensent faire ça, mais ils ne sont pas conditionnés pour le faire. Verset 19, il accomplit les désirs de ceux qui le craignent, il entend leurs cris et les sauve. L'Éternel garde tous ceux qui l'aiment, donc il faut garder ses commandements pour lui prouver qu'on l'aime, et il détruit tous les méchants. Donc il a bien une liste noire. Poum, on a un joli clin d'yeux là pour le coup. Que ma bouche publie la louange de l'Éternel et que toute chair bénisse son saint nom, à toujours et à perpétuité. Amen. Louons l'Éternel, les amis, publions la même louange que David, unissons notre voix à David. Bénissons l'Éternel notre Dieu, son saint nom, Emmanuel, avec nous, Jésus-Christ, notre roi, l'Éternel des armées. Aujourd'hui, puis à perpétuité s'il le veut, voilà, selon sa volonté. Merci Seigneur, j'ai fini le temps d'étude. Alors je te demande pardon, c'est vrai que je doute, hein, mais après, dire que je suis la femme de Dieu, je fais des sorties de corps, mes enfants c'est Abraham, c'est Déborah, c'est quand même des trucs forts, quoi. C'est pas n'importe quoi que je viens de dire, c'est quand même des trucs vraiment puissants et que les gens pourraient y voir beaucoup d'orgueil et pourraient y voir de la folie dans ma tête de dire ça déjà. Je fais des sorties de corps, le diable m'invite à sa table, il mange une tête humaine, tu te rends compte les dingueries que je dis? Même un psychiatre, je crois que même un psychiatre en bonne santé mentale, il m'examine et il me trouverait malade. Il dirait que je suis malade, il me mettrait la camisole, il me donnerait des médicaments. Même un psychiatre, ça se trouve, il dirait oui madame, vous êtes malade. Parce que c'est quand même des témoignages qui moi-même me font douter. Hein. Moi-même, je me dis, oh là là, April, ça peut pas t'arriver, ça. Pas à toi, à quelqu'un d'autre. Pourquoi déjà pas à moi? Si Dieu m'a choisi moi, Dieu choisit les choses folles dans ce monde. Je suis assez folle comme ça d'apparence déjà, non? Dieu choisit les choses folles dans ce monde. Pourquoi ça arriverait à une autre? Pourquoi? Parce qu'elle est vierge, parce qu'elle est belle, parce que c'est celle-là que le monde choisirait. Mais Dieu ne choisit pas selon le monde. Il a choisi son joker. Même moi, je comprends pas. Dieu choisit les choses folles dans le monde. Verset biblique.
Selon Bible.com, mais Dieu a choisi les choses folles du monde, pour confondre les sages. Et Dieu a choisi les choses faibles du monde, pour confondre les fortes. Et Dieu a choisi les choses viles du monde, et les plus méprisées, même celles qui ne sont point, pour anéantir celles qui sont, afin que personne ne se glorifie devant lui. 1 Corinthiens chapitre 1, versets 27 à 29. Voilà. Donc oui, je suis joker du Christ. La folle du Christ, je l'ai aimé, je l'aime. Amen. Alors des fois je doute et je voudrais reprendre mon amour et me sauver, me rendre libre de tout ça, parce qu'il y a des moments où je me dis, oh là là, dans quoi je me suis laissé embarquer, ça me fait peur. Ça me fait peur. Mais c'est lui qui a fait de moi le joker du Christ. Cette identité-là, j'y dois à lui, j'y dois au maître. Je suis Avril, la nanamour, la ninoursac du Christ. Amen. J'ai douté de lui, alors à chaque fois qu'on doute de lui, il est attristé, parce qu'il aime bien qu'on lui fasse confiance. Quand tu lui fais confiance, tu lui donnes comme une louange, ça lui plaît. Amen. Tu remets pas en question, tu acceptes comme l'a fait Abraham. Abraham est agréable à Dieu parce que bon, il a douté quand même. Est-ce toi l'Éternel mon Dieu qui me demande de sacrifier mon fils Isaac? Il croyait que c'était un démon, que c'était un Baal qui lui demandait de sacrifier son fils Isaac. Parce que les Baals, c'est eux qui mangent les êtres humains d'habitude. Oui, c'est bien moi, Abraham, si tu m'aimes, sacrifie-moi ton fils unique que je t'ai donné. Parce qu'on n'a rien sans Dieu. Et Abraham, du coup, va lâcher prise sur la situation et va s'exécuter. Et là, Dieu va l'arrêter à temps et lui dire, Abraham, prends le bélier que j'ai pourvu dans le buisson. Parce que moi, je ne prends pas plaisir aux souffrances humaines. Je t'ai donné cet enfant et je voulais juste voir si tu allais aimer cet enfant plus que moi. Parce que Dieu, il veut quand même qu'on l'aime plus que tout. Tu aimeras Dieu de tout ton cœur, ton âme, ta pensée, tes forces. Et moi, jusqu'à maintenant, ce n'est pas le cas. Je vis beaucoup de choses avec lui et tout, mais à chaque fois que j'ai une raison d'y prouver mon amour, que je suis éprouvée, j'y prouve pas en fait. Parce que justement, j'ai peur que ce soit tout pas vrai et voilà. Et j'écoute la peur et la peur me fait douter et la peur me rend désagréable à Dieu. Voilà mes amis. Chalut, shalom sœur Marie, shalom. Alors merci pour ce live, merci Seigneur pour la lettre, j'embrasse fort mon épouse ainsi que l'ensemble de l'Assemblée des Saints, merci, Amen. Voilà, et c'est très bien. Moi aussi je t'embrasse Philippe Alexandre, dit Evoti. Moi aussi, toutes les nanas vont s'y mettre, alors c'est bon les bisous là. Voilà les amis, que dire de plus? Je vous souhaite à tous une bonne journée sous la grâce. Louange et grâce soient rendues à l'Éternel notre Dieu, par Jésus-Christ notre Roi, donc à Jésus-Christ notre Roi pour tous ces témoignages, tous ces temps d'études. C'est vrai que ça dépasse les entendements, moi-même ça me dépasse. Mais après, s'il nous parle des choses d'en haut, il ne nous parlera pas des choses de sur la terre. S'il nous parle des choses qu'il fait, et lui vient du ciel. Il est extraterrestre, il n'est pas terrien déjà. Amen. Nos pensées ne sont pas ses pensées, nos voix ne sont pas ses voix, les amis. Merci à toi, Sébastien, d'être venu. Merci à tous. Gros bisous, bonne journée sous la grâce. À ce soir, 21h30, donc pour un nouveau défi, là, les personnages. Mais si à 21h45, je ne suis pas là en live, c'est que je suis fatiguée, on ne sait jamais, quoi. Voilà. On ne sait jamais, les amis. Mais je suis dans l'optique quand même de faire le live ce soir. Allez, gros bisous. Shalom, bye bye. Merci.